Ouais. Salut Délie, mais merci. D'abord, merci mille fois pour ton temps et ta suggestion, quoi, ta proposition, enfin, qu'on a bien travaillé là, où on a pu trouver un chouette terrain d'entente là, enfin une chouette idée de discussion. Donc franchement, merci d'être venu vers moi et puis d'avoir été ouvert de partager ton expérience. Sur ce podcast là qu'on aura bien le temps de déblayer tout à l'heure. Mais avant de commencer, plutôt de rentrer dans le vif du sujet ou de partir un peu dans tous les sens comme on aime bien tous les deux, avec ce foisonnement d'idées, ce serait peut-être chouette que tu te présentes, si ça te dérange pas. Ça peut être bref ou ça peut être plus long, vraiment c'est comme tu le sens, mais qu'on ait un peu quelques repères sur ton parcours, sur qui Oui, tu es, sur d'où tu viens, et puis comment tu en es arrivé aujourd'hui avec ces fameuses expériences dont tu veux nous parler, quoi. ouais, ouais, avec plaisir. Oui, donc je m'appelle Delie. Actuellement, je suis décoratrice d'intérieur, styliste de lieu. Je crée un lieu. En fait, j'ai un peu inventé mon travail. Donc, actuellement, je crée un lieu hybride, un lieu engagé à la campagne. C'est pour ça qu'on voit ce cadre-là, Mhm. qui est destiné à accueillir des résidences de yoga, des résidences d'artistes, enfin un lieu très pluridisciplinaire, des résidences de chefs, axé autour de la nature, euh, pour- qui sera aussi au long cours une micro-ferme en permaculture. Donc ça, c'est mon activité actuelle et c'est comme ça que je me définis, créatrice de ce type de lieu. Je suis aussi à côté, je suis aussi, j'ai encore du mal à le dire, mais je suis quand même une artiste, en fait. Enfin, une personne créative, ça, c'est assumé. Mhm. Artiste, c'est un truc que j'ai encore un peu de mal à dire, mais pourtant, c'est le cas. Je fais aussi de la sculpture, de la peinture. Et, euh, et j'ai un parcours, oui, qu'on peut dire atypique, même si, en fait, finalement, il est très cohérent, puisqu'à chaque fois, il a été aligné à mes changements à l'étape de mes vies. Et à chaque fois, j'ai aligné, disons, mon métier à ça. Et à la Mhm. base, j'ai une formation scientifique parce que je suis médecin généraliste. J'ai été médecin généraliste j'ai exercé à peu près 3 4 ans, je pense. Mhm. Ou quand tu es interne, tu travailles déjà à l'hôpital depuis un bout de temps, mais voilà. Et ensuite, suite à un événement particulier, donc j'ai décidé de vivre de ma passion, la déco. Donc là, j'étais styliste de lieu, décoratrice de façon un peu plus conventionnelle, même si je l'ai Mhm. toujours fait clairement à ma sauce, en autodidacte et à ma façon. Et puis Mhm. aujourd'hui, voilà, je crée ce lieu un peu pilote, euh, avec l'idée quand même d'en développer d'autres, puisque c'est plus un concept en fait que je lance, et l'idée de développer ce type de lieu aussi à la mer, Mhm. euh, aussi à la montagne, et d'inspirer des gens aussi à faire la même chose aussi, c'est-à-dire à créer des lieux ouais, aussi engagés, résilients à la campagne, où on se connecte à la nature et à soi. Voilà. Et ça, le but, c'est pour que des entreprises ou des groupes viennent faire du yoga, des retraites, ou tu Oui, m'expliquais alors ça? entreprise, je t'avouerai que c'est pas trop la cible, ça colle pas trop à. Le projet s'appelle Tribu Moderne. Enfin, là, c'est Tribu Moderne, maison de campagne, là où je suis actuellement, donc Mhm. le chantier. Et j'espère enfin, il y aura Tribu Moderne à la mer, Tribu Moderne dans d'autres. Et l'idée, oui, c'est d'accueillir des groupes euh, qui auront, en fait, qui viennent, en fait, la, disons que ça, je sais que ça va se faire tout seul parce que c'est énergétique. En fait, quand tu as un certain état d'esprit, tu attires à toi les gens qui correspondent. Et finalement, l'idée, c'est d'attirer des personnes qui ont leur propre communauté et qui viennent le temps, tu vois, d'un week-end ou d'une semaine, euh, se ressourcer ici et apprendre des choses. Donc, ça peut Mhm. être, j'espère qu'ici, d'ailleurs, juste en face, il y aura un atelier de céramique. Pour être très Mhm. concret, tu vois, il y aura une salle pour faire du yoga, une autre salle. Il y a tout un espace derrière qui sera pour apprendre la permaculture. Euh, Enfin, il y a plein de choses qui sont prévues. J'espère accueillir des artistes aussi. Je veux vraiment un studio de musique dans cette grange-là. Donc, t'imagines, en fait, plein de corps, des dépendances différentes avec beaucoup de potentiel. Et l'idée, c'est ouais, de pouvoir accueillir différentes tribus. C'est pour ça que ça s'appelle tribu moderne. Mhm. Mais des tribus qui, je pense, quand même, auront
un point commun. Mhm. Donc des personnes créatives, des personnes qui sont quand même qui veulent se rapprocher de la nature et se connecter à eux-mêmes. Et Mhm. puisque nous sommes la nature, de toute façon, tout est lié. Voilà. Mhm. Donc voilà. Je pense à ça comme ça, mais ce sera pour des enfants aussi, ou bien uniquement pour des adultes? Ah, c'est marrant que tu dises ça parce que ce truc-là, cette notion d'accueillir des enfants, c'est un truc qui m'est venu récemment, auquel j'avais pas du tout pensé à la base du projet. Mhm. Il va y avoir quelque chose dans ce sens-là un jour. Mais bon, c'est Mhm. déjà assez lourd là, assez lourd, assez. Il y a déjà plein de Ouais. choses à mettre en place, donc. Mais oui, oui, je pense. Bah, Mhm. c'est l'avenir en plus. Et oui, ouais, ouais, je Mhm. pense. Oui, Il y a déjà pas mal de boulot avec les adultes, quoi. Si je comprends ouais, bien. ouais, ouais, carrément, carrément. Non, Euh, mais enfin, je mets un peu les pieds dans le plat, mais j'ai envie de te poser la question comme ça. Qu'est-ce qui fait que, comment t'expliques euh, cette métamorphose, quoi, ce passage, mais qui est presque enfin, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit l'autre jour quand on s'est parlé et les dernières fois quand on s'était vu. Comment t'expliques cette métamorphose ou cette transformation, puisque c'est de toi qu'il s'agit, hein, et tu es toujours la même personne jusqu'à preuve du contraire, mais que tu étais quelqu'un de très scientifique, ou en tout cas bon, qui a fait des études scientifiques, qui était médecin, généraliste, qui a fait ses études qui sont quand même réputées pour être conséquentes. C'est tout un certain mindset, une façon de penser. Ce sont c'est des un gens quand tunnel, même, c'est surtout un tunnel, ouais. voilà, Donc tu sors pas, en général. tout à fait, voilà. Enfin, en fait, moi, je la vois comme ça, comme une formation scientifique, rationnelle, moderne. Mais, euh, et encore, j'utilise les mauvais mots, mais ma question, c'est euh, qu'est-ce qui a fait et comment tu expliques ce passage de ta formation donc scientifique à pas ta nouvelle formation, mais on pourrait dire même ta nouvelle vie ou ta transformation, ta métamorphose, euh, pour laisser ce côté ou cette ancienne délit scientifique, rationnel, médecin, de côté ou derrière toi, ou la prendre, mais en tout cas la transformer, je ne sais pas comment tu l'expliques, et te tourner vers ce nouveau projet, avec le projet intermédiaire, si on le voit comme ça, évidemment, de la créativité, d'une discipline artistique dans la décoration que tu as fait, évidemment. Donc, c'est peut-être moins abrupt que je le dis, mais il y a quand même, quand j'écoute ton parcours, il y a quand même vraiment deux pôles très, très différents. Et où tu passes de l'un à l'autre. Ouais. Et je terminerai peut-être, même si ma question est un peu longue et un peu floue, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait, si je peux la résumer comme ça, ton passage d'une personne, d'une identité très rationnelle et scientifique, d'une médecin, à une personne maintenant aujourd'hui très créative et je dirais même spirituelle, quoi. Si j'utilise les bons mots, tu me Oui. corriges Ah bah, évidemment. clairement, mais Voilà. alors oui, la spiritualité, alors moi c'est un terme que du coup je préfère pas employer parce qu'en fait en plus on y met tout, chacun y met sa propre définition et Mhm. comme pour moi en fait nous sommes absolument tous des êtres spirituels, c'est notre état naturel et la seule différence et ça c'est quelque chose que maintenant je conscientise donc je- j'avais pas cette compréhension-là, c'est qu'en fait, on est tous des êtres spirituels. La seule différence, c'est que probablement une grande partie de l'humanité, on va dire, ou des gens sur cette planète n'en ont peut-être pas conscience, et une autre partie en a conscience. Et pour moi, c'est la seule différence. C'est peut-être le degré de conscientisation qu'on a d'être des êtres spirituels, mais c'est pour ça que ça me gêne de parler de spiritualité, parce que je pourrais sous-entendre que je suis plus spirituelle que toi. Mhm. En Absolument. réalité, pour moi, à partir du moment où tu es incarné, alors ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, je vais dire des choses avec une évidence. Toi, Mhm. pour moi, parler de réincarnation, pour moi, c'est une évidence qu'on est des êtres qui se réincarnent, alors que, par exemple, si ma version de moi-même il y a 3 ans m'écoutait dire ça, elle serait là, heurtée, mais Mhm. qu'est-ce que tu racontes? Donc, je peux maintenant, disons, dans mon langage, peut-être heurter un peu, mais je vais m'exprimer simplement comme maintenant comme voilà, c'est ce que je suis maintenant. Donc pour moi, maintenant, j'ai une conscience aiguë
très aiguë qui est venue progressivement puis brutalement suite à un événement particulier où j'ai pris conscience que j'étais un être spirituel, c'est-à-dire euh, une âme dans un corps physique Mhm. venu expérimenter quelque chose sur cette terre. Voilà. Pour moi, maintenant, c'est quelque chose de tellement évident, tellement ancré, mais pour en arriver là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes, et notamment avec l'esprit très terre à terre, très, très cartésien et très pragmatique que j'avais, qui a été mis, le mental que j'avais, qui était ultra solide, a été mis à rude épreuve et il a dû céder en fait. J'ai vécu des choses qui fait que mon mental s'est effondré. Il a été obligé de s'effondrer devant, comment dire, une somme d'événements qu'on m'a proposé de vivre et de voir et qui étaient tellement, comment dire, disruptifs que j'ai bien dû me rendre. J'ai dû me rendre. En fait, c'est comme si j'ai vécu des choses qui m'ont amené à me rendre. Et donc, ce Mhm. mental et cet ego, au sens spirituel, qui fait que l'on pense être quelqu'un. À un moment donné, chez moi, il s'est passé des choses où j'ai compris que je n'étais pas cette personne-là que je pensais être. C'est très effondrant, c'est très particulier. Et ça m'a amené à prendre conscience que j'étais un être spirituel, que j'étais autre chose. Mais c'est-à-dire, en fait, un être humain, c'est un être spirituel, c'est un être qui a une âme, avec, entre cette âme et, entre guillemets, son corps physique, il a énormément de choses qui interfèrent. Et ces choses qui interfèrent, il se trouve que chez moi, c'est-à-dire toutes ces croyances limitantes, des peurs inconscientes, enfin, tout mon inconscient chez moi, c'est comme s'il avait été mis en lumière à un moment donné, progressivement puis brutalement, et ça s'est effondré, et ça m'a donné accès à mon âme, en fait. Et ça, du coup, ça m'a fait, c'est comme si d'un seul coup, ça m'avait connecté à cette âme, et c'est comme si d'un seul coup, j'ai pris conscience que j'étais pas l'être humain que je pensais être, que j'étais bien plus. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette dimension, entre guillemets, spirituelle de ma vie. Mais en fait, je suis juste rentrée dans une conscientisation euh, que tout le monde ne fait pas, en fait, ou en fait, qu'on fait tous, je pense, mais à des rythmes très différents. Mhm. Et, et donc, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'avais déjà ce que j'appelle des petites morts, tu vois, dont une à laquelle tu as participé. Et je te remercie, Mhm. parce que qui dit mort dit renaissance. Et en fait, je m'aperçois que j'avais été préparée depuis le début, en fait. Depuis notre naissance, il y a une succession d'événements très précis qui doit nous amener à un endroit précis. Le seul truc, c'est que cette chaîne d'événements qui sont liés les uns aux autres, intriqués, on n'en voit pas la logique parce qu'en fait, on n'a pas la hauteur suffisante pour en voir les intrications. Et pourtant, tout est lié, tout a un sens très profond, tout a une raison d'être. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, je sais plus quelle était la Mhm. question, mais Non, se non, rendre mais je compte, comprends, oui. mais tu vois, mais se rendre compte qu'en fait, donc, si je reviens à ta question, c'est comme si toutes déjà ces petites prises de conscience et ces petites morts qui emmenaient des renaissances, que j'ai parfois traduit dans la matière, effectivement, réellement, parce que j'ai fait des changements de vie déjà dans mon quotidien, donc en changeant de métier parce que j'étais pas alignée, etc. Donc peut-être que au fur et à mesure, déjà, je me suis rapprochée d'une créativité qui était en Mhm. moi. D'ailleurs, tu vois, maintenant, je te dis artiste, c'est un truc que jamais j'aurais pu te dire avant. Mais cette sensibilité et cette créativité, elle était déjà en moi, mais elle Mhm. sommeillait. Mais elle sommeillait sous la forme. Comment ça se traduit? Ça se traduit par une dissonance dans la vie. Oui. Et une dissonance, quand on n'a pas conscience, il est possible que ça soit en fait juste un espèce de décalage et de mal-être. Et c'est ce que je ressentais quand j'étais étudiante en médecine et médecin. Et je le ressentais de plus en plus. Et quand cette dissonance, elle a commencé à s'exprimer très fortement, mais que pour autant mon mental ne voulait pas l'admettre, ne voulait pas voir cette dissonance, là il se passe un truc génial que la vie sait faire très souvent, c'est qu'elle dit, OK, tu veux pas entendre, tu veux pas écouter. Alors, OK, on va passer à l'étape supérieure. Je vais te traduire dans ton physique. Donc, souvent, c'est sous la forme d'une maladie, hein, ou d'un burn-out, ou des choses comme ça. Cette dissonance, je vais lui donner une traduction dense, puisque tu ne peux entendre que ça. Tu veux pas écouter ton émotion. Donc, on n'a pas le choix. C'est comme si là-haut, la vie,
qui a une intelligence intrinsèque réellement, mais qu'on capte pas parce qu'à un certain niveau de conscience, on peut pas le voir. Il y a une intelligence supérieure qui est phénoménale, et cette intelligence va créer des événements pour que tu te réveilles, pour que tu évolues. Mhm. Et en l'occurrence, par exemple, ce passage très simple, on va dire ce premier passage en fait de médecin à décoratrice, qui était déjà un truc plus créatif, qui me ressemblait déjà plus, c'est fait par la maladie. J'ai eu entre autres bon, sans rentrer dans le détail, mais j'ai eu une tumeur au sein, j'avais 30 et quelques, je sais pas quel âge Mhm. j'avais, qui était un cadeau de la vie, surtout qu'en fait, en réalité, sans rentrer dans le détail, en fait, c'était une tumeur qui mimait tout d'un cancer agressif, mais qui ne l'était pas du tout. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu avec cette angoisse de la mort pour la première fois de ma vie où je me suis dit, OK, il y a un sentiment de finitude qui a été, tu vois, qui est apparu en me disant, je peux peut-être, et ce choc-là fait que j'ai dit, OK, déjà, tu vas déjà changer de vie, tu vas déjà te réaligner. Et c'est Mhm. génial parce qu'en plus, j'ai même pas eu à guérir puisqu'en fait, c'était pas une erreur diagnostique, mais bon, je passe le détail. Mais ce cap qui a été très particulier m'a fait me réaligner, Mhm. dans la vie. Mais en fait, c'est Et pour ça. non, non, vas-y, dis-moi, je t'ai coupé, désolé. Non, mais par exemple, c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand tu es dans un niveau de conscience qui te permet pas de le voir, tu vas juste voir la maladie comme un événement horrible, souffrant, Comme un symptôme physique, et un c'est tout. symptôme physique, et puis arrive là, un truc qui personnellement ne m'est plus permis, qui est la victimisation. Dans Mhm. mon niveau de conscience, et ce niveau de croyance que j'ai dans mon pouvoir créateur et cette puissance que tu as, que nous avons tous en nous, tu sais que tu as tout créé, mais avec c'est-à-dire de la personne qui est dans ta vie, de la paire de chaussettes que tu portes, de ce que tu as mangé à midi à, moi, je suis au stade où même je sais que j'ai choisi mes parents pour expérimenter certaines choses dès ma naissance, parce Mhm. qu'il y avait un but dès le début. Donc, si tu veux, à cette hauteur-là, il n'y a plus aucune victimisation. Ce qui est pour l'ego très désagréable, parce que l'ego, il aime se sentir victime, parce que du coup, il n'a pas à travailler. Mhm. Mais paradoxalement, cette attitude de victimisation qu'on a tous est complètement préconisée et favorisée par la société. C'est même plus que ça, c'est entretenu par la société. Eh ben, même si c'est confortable pour l'ego à court terme, le problème c'est qu'à long terme, ça, c'est ce qui empêche notre évolution. On peut même Pourquoi? dire Parce peut même dire qu'on en meurt. eh ben, en tout cas, on peut même involuer, Mhm. c'est-à-dire que le fait Mhm. de, parce qu'en fait, ça te coupe de ta puissance, puisqu'en remettant cette puissance à l'extérieur, par cette victimisation qui est sur le coup confortable, le fait c'est que tu vas toujours aller chercher à l'extérieur une explication, un coupable, un bourreau, voire une solution, mais en réalité, comme cette solution est toujours à l'intérieur de Mhm. toi, en fait, ce confort que tu as à court terme, tu le payes très cher, puisqu'en fait, tu ne vas jamais pouvoir trouver cette solution, Mhm. puisque elle est à l'intérieur de toi. C'est comme si, Mhm. depuis le début, on nous envoie sur la mauvaise piste. C'est comme ça que je Mhm. vois quoi. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de la connaissance de soi, de l'évolution de son âme, qui est un processus d'élévation, et il y a un chemin dans lequel, en fait, on est depuis qu'on est né, dans lequel on nous maintient, mais vraiment férocement, Mhm. qui est d'aller à l'extérieur chercher les solutions, et ça nous coupe de notre puissance, puisqu'en fait, Mhm. on peut pas trouver ça à l'extérieur, puisque nous créons tout, nous pouvons tout modifier. Mais tant que tu penses que c'est à l'extérieur, enfin, en tout cas, cette vision-là qui au début est très inconfortable et qui n'est possible qu'en remettant l'ego humain à sa bonne place, Mhm. te reconnecte à ton âme. Mais cette âme-là, faut savoir que c'est de la puissance pure que nous avons en nous, mais que nous ignorons. Mhm. Nous ignorons parce qu'on n'y est pas connecté et nous le percevons pas. Et tout ce que tu ne perçois pas dans cette société n'existe pas. Mhm. Donc, et ce qui est compliqué pour accéder à ça, c'est qu'en fait, c'est une énorme mort qu'il va falloir, entre guillemets, parce que pour accéder à ça, tout va être contre-intuitif.
au sens où tous les raisonnements que tu as eus jusqu'à présent, en réalité, tu vas devoir penser à l'inverse de ça. Je sais pas si je suis très floue ou très claire. Non, non, pour moi, c'est assez clair. Enfin, je te suis parfaitement. Ouais. Et du coup, je sais plus de quelle était la question de base. Euh, Non, enfin, ça me fait penser pour, donc, pour être concret, parce que tu Oui, au parles pluriel. d'événements et puis d'événements au pluriel aussi. Mais donc, un des gros événements que tu as vécu qui t'a permis de prendre conscience avec un degré plus élevé ou plus affiné de qui tu étais, quoi. Euh, Tu me diras si j'utilise les mauvais termes, hein, mais Non, non, j'essaye de. ouais, ouais, c'est. C'est cette tumeur au sein qui Non, t'a. c'était une pré, Ah, c'était d'accord. l'échauffement, c'était l'échauffement. Mais donc, du coup, ma question, voilà, c'est quoi pour qu'on se représente? Je pense que Ouais, j'ai plus ou moins compris, mais tu me diras aussi si je me retrompe, mais que d'après ta vision du monde ou ta conception, les maladies physiques ou les symptômes physiques, petits ou gros, hein, d'un petit rhume ou d'une grippe ouais. Ah, mais jusqu'à une tumeur, complètement. sont des signes de quelque chose qui est au-delà ou en deçà du physique et qui est lié à notre vie, à la façon dont on est en accord ou en désaccord avec qui on est ou notre conscience, quoi. Complètement. Alors, alors c'est que dire ça, en plus, quand t'es médecin, mais et Oui, c'est j'aurais ça, oui. jamais pensé, ouais, ouais, et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, et surtout, réellement, euh, si tu m'avais dit ça, voilà, il y a quelques années, je t'aurais dit, mais c'est du délire. Parce qu'en fait, pour comprendre, pour cette compréhension-là, j'ai dû désapprendre. Mhm. Et en Oui, fait, tout à fait. ce qui est Mais, intéressant, c'est que j'ai découvert énormément de choses en fait, auquel nous, on n'a pas accès parce que tant qu'on pense qu'on sait, ça nous coupe d'un savoir. Il faut savoir que mhm, à partir du moment où tu crois que tu sais que, mais avec une, comment dire, il y a plein de choses, on se demande même pas si c'est vrai parce que c'est tellement engrammé en nous que c'est vrai que c'est même pas discutable. Donc, on se pose même pas la question de est-ce que ce truc-là est possible ou pas parce que nous l'avons intégré comme un truc tellement évident que mhm, c'est vrai. mhm, Et en fait, du coup, moi, j'ai déconstruit énormément de choses comme ça qui étaient de cet ordre-là. C'est vraiment ton socle de base de croyance. Il s'est passé beaucoup de choses après, du coup, qui m'ont obligé, mon mental a vraiment dû lâcher. Et c'est comme ça que cette ouverture de conscience s'est faite et que j'ai eu accès, qu'actuellement j'ai accès à cette compréhension qui est un peu délirante. Enfin, si je reprends ma façon de penser avant, ça n'a aucun sens. mhm, C'est même pas possible. Et pourtant, mon expérience actuelle me prouve qu'en fait, comme tout est énergie, et mhm, absolument tout est énergie, et ça, c'est un prérequis indispensable et les conséquences de cette phrase sont majeures, non seulement majeures, mais constantes dans tous les domaines de ta vie. Dire tout est énergie, donc évidemment, une maladie, en fait, et quand elle va s'exprimer dans ton corps, si on prend cet exemple-là, elle n'est que les résultats, ça va choquer peut-être beaucoup de gens, mais ce n'est que le résultat d'un déséquilibre énergétique mhm, préexistant, beaucoup plus en profondeur dans ton être, qui va, à force de ne pas être réglé, réajusté, va créer dans la matière la traduction de ce déséquilibre dans la matière mhm. en densité, ça devient une maladie. Mais Et comment d'ailleurs, est-ce que le l'ancienne. mal a dit, tu vois, regarde, maladie, moi j'ai réalisé cette année, c'est ouf quoi. Le mal a dit, Mhm, mhm, le mal, c'est-à-dire le mal a dit, te parle. Il y a quelque chose à mhm, comprendre. Et ça veut dire que derrière chaque symptôme physique, il y a effectivement une cause bien plus profonde, engrammée en toi, qui est très souvent inconscient, qui est à la base mais en fait, c'est logique puisque l'énergie étant tout, nous sommes qu'énergie, la matière n'étant que de l'énergie densifiée, c'est de la physique quantique, Einstein le dit, enfin, je sais, il n'y a rien de délirant, par contre, il faut l'accepter, ce qui est autre chose. Donc, dès que tu as un symptôme physique, de toute façon, c'est qu'il y a eu un déséquilibre énergétique à un moment qui a créé cette situation. C'est
Et j'en ai la Mhm. preuve parce que je le sais, parce que je le vis, et j'ai moi-même guéri un truc complètement improbable en faisant une guérison profonde d'une blessure de l'âme. Alors là, je vais droit au sujet, hein, je suis un peu... Et, et en faisant cette guérison, en transmutant cette blessure, j'ai guéri une maladie qui est pas censée se guérir du jour au lendemain, qui est l'endométriose, j'ai aucun problème à le dire, que j'avais Mhm. Mhm. depuis des années et des années, et qui du jour au lendemain s'est guérie, en Donc, guérissant les l'endo- causes profondes. donc l'endométriose, c'est un autre événement par rapport à la tumeur dont tu parlais il y a quelques instants, qui t'a permis aussi sur ce chemin de prendre conscience de tout ça, quoi. Mais écoute, c'est super marrant que tu me dis ça parce que pour moi, j'y pensais même pas. Donc, je peux le rajouter au package. Mais en fait, Mhm. non, il y a eu d'autres choses. Mais Comme quoi, si tu peux, oui. ah oui, alors, tu vois, les préparations, c'est comme ça que je m'en rends compte. J'avais été préparée. Donc, on va dire qu'avant ce gros switch qui me fait passer, donc ce problème personnel médical qui me fait passer qui me fait assumer ma créativité, donc en arrêtant médecine, il y Mhm. avait une maladie chronique de ma sœur qui est Mickey, mais tu connais, je crois, les Mickey. Les, Non? j'ai cru que tu en avais parlé dans un, tu sais, c'est les maladies de Crohn, Ah rectocolite oui, hémorragique, ces maladies ouais, auto-immunes qui flambent, ouais, et il y en a partout, ouais. qui m'avaient beaucoup touchée à l'époque. Moi, j'étais juste étudiante, bah parce Mais que auquel, en plus, typiquement, la médecine moderne, actuelle, contemporaine, occidentale ne sait rien faire. Ou pas nul, grand-chose, quoi. Ouais. nul. Et c'est en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que moi, la médecine classique allopathique comme on la pratique aujourd'hui, en tout cas comme peut-être qu'il y a eu un, je sais pas, depuis que j'ai arrêté, peut-être qu'il s'est passé plein de choses, mais j'ai pas l'impression que ça a été révolutionné. Elle est très efficace. Pourquoi? Euh, Moi, j'ai des amis chirurgiens, c'est un boulot extrêmement magnifique. Mhm. T'as une cause très précise, tu opères, c'est incroyable. Il faut que, je veux dire, il y a rien à dire, c'est fabuleux. Pourquoi? Parce que t'as un symptôme précis, tu vas l'enlever. Mhm. Les mecs, ils te réparent des corps, c'est, voilà, c'est magique. Il faut Est-ce pas. qu'on peut dire que ça fonctionne pour tout ce qui est aigu? Ben, en réalité, c'est ça, c'est tout ce qui est aigu et en fait, tout ce qui est déjà organique, c'est-à-dire tout ce qui est déjà en Mhm. place dans l'organe et qu'effectivement, j'ai envie de dire, un geste radical, mécanique que nous savons bien faire, va éliminer. Donc, Mhm. si tu as un cancer, je dis n'importe quoi, invasif ou même, on va dire non, justement, un cancer très localisé de la prostate, Ouais. bah, je fais une prostatectomie, clairement, c'est Mhm. miraculeux. Tu revis 20 ans, même tu n'en entends plus jamais parler. Bon, bah, Mhm. tu ne Moi, touches plus ton pouls, tes vaisseaux sanguins. je prends souvent l'exemple quand j'aborde ce sujet, mais à propos de ma vision, enfin, sur la médecine et les maladies, le sens des maladies, etc. Je prends souvent un exemple qui est peut-être encore plus cliché. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu tombes de ta voiture Ah oui, parce que tu es gêné, etc. Tu te casses le bras. Tu vas chez le médecin qui fait un scanner ou qui constate que tu t'es cassé le bras, il t'immobilise juste le bras, indépendamment du reste de ton corps, avec parfait. un plâtre. Et quelques semaines plus tard, le bras est, je ne sais pas si on peut dire guéri, mais en tout cas, il refonctionne, quoi. Ah ouais, l'os se consolide très très bien, contrairement aux ligaments. D'ailleurs, c'est quand même plus facile de réparer un os brisé que, tu vois. D'ailleurs, c'est intéressant. Par exemple, une tendinite, tu te fais une entorse, Mhm. l'inflammation des ligaments, des tendons est beaucoup plus compliquée à traiter qu'un os Mhm. cassé. Et justement, parce que là, la médecine, elle est aussi moins efficace parce que cette inflammation chronique, tu vois, il y a déjà plus de choses en jeu. Si tu Mhm. as une entorse, une inflammation chronique d'un tendon, c'est pas pareil que, tu vois. Donc la médecine, Mhm. clairement, tout ce qui est aigu, c'est ce que tu dis. En fait, là, on est d'une nullité, mais je l'assume, je le Mhm. dis, là, j'ai aucun Mais problème. pour aller, enfin, là, c'est pour, je sais même pas dans quelle mesure j'y crois, hein, mais pour aller encore plus loin dans le sens de ce que tu dis, parce que moi j'ai aussi pas mal lu sur le sens des maladies, docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, monsieur docteur Ozoul aussi, docteur Hammer et des choses comme ça. Bon, bref, je ne vais pas citer les références, mais c'est assez intéressant. Je m'intéresse là-dessus puisque c'est vraiment l'intrication. C'est trop réducteur de le dire, mais entre un symptôme physique et une cause multifactorielle, mais notamment sociologique, psychologique, et qui n'est pas
aussi, aussi précise et distincte qu'un symptôme aigu, c'est-à-dire je suis tombé de ma voiture et je me Mais suis oui, cassé le oui, bras, quoi. oui, bien sûr. Donc, qui aurait des causes psychologiques. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, pour aller encore un peu plus loin, c'est que même l'exemple du bras cassé ou de la tumeur que tu dis que ton ami chirurgien euh, ôte avec un geste chirurgical, quoi, hein, et donc redonne 20, enfin, Ah oui, repermet oui, au corps de mais revivre c'est 20 ans incroyable. d'affilée. Ouais, ouais. Mais même ça, euh, il y a des gens que j'ai lus qui soutiennent l'argument que même ça, c'est même pas encore une preuve d'efficacité profonde de la médecine occidentale allopathique moderne, parce que eux, ils voient encore plus large et ils disent, oui, à court terme, certes, le bras C'est ça. cassé est réparé, Oui. mais rien ne dit que la personne risque de se recasser le bras pour la même raison, puisque la raison fondamentale, disons psychologique pour faire vite, n'est pas résolue. Mais en fait, c'est toujours ça, c'est-à-dire que la médecine, même la plus performante que tu vas avoir aujourd'hui, tu prends le plus grand pont, même néphrologue aujourd'hui, je sais pas, aux États-Unis, le problème, c'est nous ne traitons jamais la cause profonde, originelle. Et quand tu t'intéresses à ça, tu as compris nous sommes des êtres vibratoires et énergétiques, et en fait, ces causes-là sont toujours, ce sont des blessures vraiment inconscientes qui vont se traduire dans la matière à un moment donné, parce qu'il y a une Mhm, dissonance, il y a un déséquilibre, et à un moment donné, ça va donner soit un surplus ou un pas assez, et donc, euh, ça- il y a vraiment tout un déséquilibre qui se met en place, et dans la matière, ça va donner une mhm. tumeur ou je sais pas, un reflux gastrique, peu importe, mais Non, oui, tout à fait. euh, mais en De fait, l'eczéma ou ah n'importe bah, quoi. les maladies cutanées et tout ça, mais alors puissance 10 000. Mhm, Alors là, mhm, pour le coup, et là où la médecine est vraiment à un niveau de conscience très très bas, mhm, mais c'est parce que, regarde, il y a une base, et d'ailleurs le Covid a vraiment montré ça. Je voudrais pas être trop... c'est qu'en fait, il y a un truc que tu apprends en médecine, le premier truc que tu apprends, tiens, au lieu d'apprendre le mal à dit, tu vas apprendre mhm, evidence-based medicine. Ça veut dire quoi? mhm, Médecine basée sur les preuves. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que tout ce que tu vas appliquer devra au préalable, toute mesure thérapeutique devra au préalable avoir été prouvée. mhm, D'accord? Et il y a un truc insidieux qui est derrière, c'est que tout ce qui n'est pas prouvé va être considéré, parce que l'humain est comme ça, il a une prétention il n'y a pas d'équivalent, je crois, et il va considérer que ce qu'il ne sait pas n'existe pas. Il va le mhm, dénigrer. mhm, Sauf que le problème, c'est que le champ de connaissances qu'un médecin va avoir est le champ, en fait, qui est le résultat du champ de connaissances qui va découler des épreuves, des études. mhm, Mais ce qu'on n'étudie jamais, et ça m'avait déjà choqué les étudiants, c'est quel est le filtre qui permet de dire ça, on va l'étudier et pas l'étudier. mhm, Donc, si on considère que je ne vais considérer comme vrai et n'appliquer que ce qui a été prouvé, je me dois quand mhm, même de savoir est-ce que comment dire, le champ des expérimentations qui permettent de prouver est exhaustif ou pas. Et en fait, mhm, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que tu vas essayer de prouver quelque chose que quand il y a un intérêt à prouver. Et quand est-ce mhm, qu'il y a un intérêt à prouver? En tout cas, en mesure thérapeutique, c'est quand tu vas prescrire quelque chose. Donc, quel est l'intérêt de prouver, par exemple, que le sommeil, que l'alimentation, que l'exposition au soleil, que toutes ces mesures qui fait que tu es équilibré ont un impact sur cette maladie positif? Il n'y a aucun intérêt parce qu'au final, aucune étude ne va vraiment étudier ça sérieusement. C'est un exemple, mhm, hein. Comme le fait que tu aies des interactions sociales satisfaisantes, que, que tu sois émotionnellement, que tu te sentes sécure dans ta vie. Enfin, tous ces trucs-là sont des paramètres que tu étudies jamais. On va étudier, par contre, l'effet, je dis n'importe quoi, de l'aspirine à tel dosage dans telle maladie. Donc, on se retrouve avec une espèce de lacune totale, en fait, sur, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que notre champ de connaissances, il est déjà de base, de facto réduit mhm. par ce champ de preuves, Ouais. tu Mais vois. en même temps, imagine, j'imagine un scénario fictif, mais il y a quelqu'un, euh, je prends expressément un exemple un peu caricatural, mais il faut imaginer que ça puisse être vrai, quoi. Il y a un martien qui arrive
Mhm. et qui lui a une troisième connaissance ou une troisième approche de la thérapeutique ou de la médecine au sens large du terme. Et il dit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire il dit, ben, tout à fait, Delhi, elle a tout à fait raison de critiquer la médecine pour tout un tas de choses, etc. C'est qu'elle n'est pas Mais, suffisante, c'est pas, mais lui, il a une approche encore plus profonde, avec un degré de conscience plus élevé que toi, dont toi tu n'as pas conscience, et dont il te j'ai pas fait d'une conscience. certaine façon le même reproche que toi tu fais à la médecine classique. Complètement. Et donc du coup, moi ce que je me dis, en essayant de mélanger une approche bien profonde et sensée, on pourrait dire philosophique, mais en même temps avec une approche pragmatique, moi ce que je me dis, c'est que est-ce que c'est pas plus malin, enfin, c'est comme ça que je fonctionne, mais je serais curieux d'entendre comment toi tu fonctionnes. Moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on peut voir les choses de façon évolutive, c'est-à-dire que la médecine occidentale moderne allopathique, elle fonctionne bien pour certaines choses. À un certain moment donné, c'est comme une mode. Disons que pour le 20, 21e siècle, c'était suffisant en fonction du degré de conscience qu'on avait à ce moment-là et du Tout degré est de niveau de preuve ou de conscience. cause qu'on voulait. Mais Complètement. t'imagines plusieurs siècles plus tard, et le changement est en train d'arriver avec les maladies chroniques, les maladies dégénératives, etc., puisqu'on constate de plus en plus ses limites. Et donc, on voit la médecine ou la thérapeutique selon ces différentes modes ou paradigmes sur une échelle de temps et en évolution. Et d'une autre façon, on peut aussi les voir en parallèle selon le degré de conscience, selon plutôt ce pourquoi elles sont efficaces. Et la deuxième façon, mais c'est le même argument un peu, c'est la même approche, on va dire pragmatique un peu que j'essaye de, pragmatique mais intégrative, avec lequel j'essaye de mettre du sens sur tout ça, ce que tu dis, mais en même temps d'autres choses, etc. C'est que moi je me dis, est-ce qu'on peut pas, enfin, c'est comme ça que je fonctionne, disons par défaut, faute de mieux, c'est que au lieu de se poser des questions en amont de qui a le degré de conscience le plus élevé ou qui a la preuve la plus profonde qui permet d'expliquer le plus de choses. Et donc, de faire presque un débat philosophique ou a priori sur quelle est la meilleure approche de la médecine. Moi, je préfère fonctionner, enfin, en tout cas en partie, non pas euh, en regardant en arrière, si tu veux, hein, ou en essayant de choisir un critère a priori, mais plutôt a posteriori, c'est-à-dire en fonction de ce qui fonctionne. Donc, genre, pour faire très vite détailler un peu tout ça dans le vif, la personne a un bras cassé, ou elle vient avec un symptôme d'un bras cassé. Euh, on, on, on peut traiter le bras cassé avec plusieurs approches, dont une approche allopathique classique moderne de mettre un plâtre et attendre 4 semaines. Et on regarde ce qui fonctionne, c'est-à-dire ce qui donne des résultats, en fonction évidemment du degré de satisfaction de la personne qui a son bras cassé, quoi. Donc si 4 ou 5 semaines après, elle se dit, bon, ben super, mon bras est redevenu à la normale comme avant, voire mieux, si ça lui convient, on peut dire que c'est suffisant, tout en sachant que c'est peut-être même pas la preuve ultime, qu'il y a peut-être une autre explication. Mais tant que ça lui convient et que les résultats sont là pour la personne, et pour le médecin aussi, même s'il n'a pas grand-chose à dire, puisque c'est le patient qui a son bras cassé, mais c'est suffisant. Par contre, pour une dame qui a Alzheimer ou un monsieur qui a Alzheimer, ça fait 20 ans que son état se dégénère et il n'y a pas de résultat, on fait que l'accompagner avec des traitements lourds, difficiles, et on voit bien qu'on patauge, voire même qu'on détériore son état en tournant autour du sujet, voire en lui donnant des Ouais, choses ouais. qui sont encore plus toxiques pour lui. Eh bien là, on se dit, il n'y a pas de résultat. Donc en gros, moi, ce que je dis, c'est, est-ce qu'une bonne approche, c'est pas de dire, à la limite, les preuves, on s'en fiche, on regarde ce qui fonctionne, et si ça fonctionne, tant mieux, on garde. C'est que on a un degré suffisant de preuves, c'est qu'on n'est pas trop dans le mal, quoi, dans le mauvais, quoi. Par contre, si on voit que l'état du patient se détériore, on a plutôt intérêt à trouver une autre approche, quoi. Qu'est-ce que tu Oui, mais penses la de ce médecine genre classique, d'approche, ouais? bah, complètement, alors, je pense que de toute façon, la seule approche qui nous permet d'évoluer, et personnellement, et sur le plan collectif, et donc sur le plan scientifique, c'est l'humilité. C'est-à-dire que si t'as pas une humilité et
Ce qui bloque notre évolution, c'est notre ego qui nous fait penser que l'on sait et donc qui détermine, sans qu'on se rende compte, quand on pense que l'on sait, on détermine un champ de connaissances fini qui nous Mhm. empêche d'accéder à autre chose. Moi, ce que je sais, que j'ai été obligée d'effondrer tout un champ de connaissances que j'avais, sur lequel Mhm. toute ma vie était appuyée, il s'est effondré. Ça m'a permis d'accéder à autre chose. Mais ce qu'il faut Mhm. savoir, c'est que tant que tu n'acceptes pas cet effondrement, tu n'as pas accès à autre chose. Et ça, c'est seulement ton niveau de conscience. Mais une fois que tu as vécu un effondrement, c'est ça que j'appelle moi ma première grosse mort, c'est de comprendre que j'avais jamais su. Mhm. Ça te donne accès effectivement du coup à du savoir parce que du coup tu vas comprendre des choses que tu n'avais jamais compris, mais surtout tu sais que tu sauras jamais. Donc si tu parles de l'OVNI, moi j'ai une conscience absolue, mais vraiment très poussée en tout cas, que je sais plus qu'avant, mais que je ne sais rien. C'est-à-dire que Mhm. potentiellement, il est évident que quelqu'un a un niveau de conscience supérieur au mien. Mais il faut Ok. savoir que la majorité des gens sont enfermés, pensent qu'ils savent, et Mhm. notamment le corps scientifique, mais puissance 10 000. Et quand tu penses que tu sais, en fait, quand tu refuses cet effondrement, mais tu le refuses parce que ton niveau de conscience ne te permet pas de l'accepter, en fait, Mhm. tu n'as pas accès au fait que potentiellement, je sais pas comment dire, bon, par exemple, la science, parce que moi, dans ma réalité actuelle, j'ai une vision quantique. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans une vision quantique presque de tout. J'ai juste conscience que, contrairement, disons, à une vision plus mécanique, linéaire, qui est Mhm. celle sur laquelle tous les modèles scientifiques se basent actuellement, Mhm. mon expérience me fait penser que cette vision quantique, elle est juste plus performative, elle est plus globale, elle va chercher la cause en profondeur. Donc, si tu règles le problème en profondeur, tu vas être plus efficace que si tu règles que la conséquence. Et j'en ai eu l'expérience dans ma vie et voilà. Donc, et ça, c'est mon assise. Mais j'ai vraiment, par contre, le fait d'avoir fait un premier effondrement te permet d'accepter et surtout ta conscience que tu ne sais rien. Donc, tu es forcément ouvert à la suite et je suis forcément ouverte à l'idée qu'un extraterrestre, c'est beaucoup plus que moi. Et pour moi, ça ne fait aucun doute. D'accord? Donc, Mhm. le problème de la science actuelle, c'est que Oui, elle est parce que arrogante, quoi. Elle est arrogante sur elle est sa propre arrogante et production. cette prétention-là, en fait, parce que c'est ça qui est phénoménal et je trouve ça super chouette d'en parler, c'est que la physique quantique actuellement, euh, en fait, démontre déjà que beaucoup de choses que notre société dit impossible est déjà possible. C'est Mhm. déjà prouvé. Le problème, c'est que tu peux avoir des preuves que quelque chose existe, c'est-à-dire que les études le montrent déjà, mais si le niveau de conscience de l'observateur ne lui permet pas d'accepter ces Mhm. résultats, si tu veux, ne ressortiront jamais, ne seront jamais exploités. Et c'est le cas, par exemple, prends les expériences de mort imminente. Aujourd'hui, la science te dit encore, genre, que la conscience est dans le cerveau et que quand tu meurs, potentiellement, tout s'arrête puisque cette conscience est dans le cerveau. Étant en mort cérébrale, il n'y a plus de conscience, donc la vie s'arrête quand tu meurs. Si tu veux, la science peut déjà prouver, mais c'est tellement simple déjà de prouver que c'est pas vrai. Tu fais une étude de cohorte avec des milliers de personnes qui ont vécu des EMI, tu peux avoir un p-value, tu vois, tu peux avoir une valeur significative de ton étude qui fait que ça ne peut pas être lié au hasard, et ça montre déjà que notre conscience, elle n'est pas dans le cerveau, que c'est déjà quelque chose, c'est un prérequis, je veux dire. Mais ce résultat-là, c'est un exemple, il n'est pas entendable par les scientifiques, par le corps scientifique, tout simplement Mais, parce que s'ils l'entendent, mais- ça effondre tout ce qu'ils savent jusqu'à présent. ouais, mais en même temps, c'est un peu logique. Moi, je veux pas tourner dans de faire Peut-être que un mon exemple débat. est pas bon. Peut-être que mon exemple est pas bon. Ouais, peut-être, ouais, mais de ce que je comprends, parce que c'est vrai que moi, ça m'intéresse aussi pas mal tout ça. Et je veux pas tomber non plus dans un débat philosophique, enfin, seulement philosophique ou épistémologique, mais Mais c'est de la physique quantique. non, L'énergie ne mais meurt pas. non, mais L'énergie ne peut d'accord. pas mourir. Donc si Mais, on est mais, mais- énergie, on ne peut pas mourir. On ne peut pas. non, d'accord. On peut se Mais ce que je veux transformer. dire, sur l'exemple, par exemple, quand tu parles très bien par exemple, de la mort imminente ou de, euh, d'expériences comme ça, tu dis que le corps scientifique ne peut pas l'entendre, ne peut pas voir ou entendre la preuve. Et à d'autres moments aussi, tu parles de cause, etc. Mais en fait, moi, comment je le comprends, c'est que
Après, j'ai une question, c'est évidemment, qu'est-ce que pour toi une vision quantique, etc. Parce qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur les définitions. Mais moi, comment je le comprends, c'est que comprendre, enfin, pour le peu que j'ai compris d'une nouvelle façon de penser qui s'apparente un peu à une manière quantique de penser, ben, ça nécessiterait qu'il faut abandonner le concept de preuve et de cause. Eh ben Parce non, que, non, non, puisque la science donne déjà des preuves de beaucoup de choses, réellement. non, mais une preuve ou une cause, Oui, ça demande d'avoir, euh, ça nécessite d'avoir un point de vue objectif par rapport à ce que tu veux causer. Et de ce que j'ai compris, bon après c'est ma question après, c'est qu'est-ce que la vision quantique pour toi? Mais comme l'observateur est en même temps l'observé et vice-versa, mhm, tu peux pas avoir le détachement objectif qui permet d'avoir une preuve et donc qui permettrait aux scientifiques de le reconnaître comme une preuve d'après le même, Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir prouver des phénomènes quantiques, comme une expérience de mort imminente ou plein d'autres, je pense pas que c'est juste. Je pense qu'il faut en même temps changer sa paire de lunettes. je comprends ce que tu veux Qui dire. perd... En fait, c'est comme si il faut aussi changer le concept de preuve et de Oui, cause je comprends ce que tu veux dire. De et, protocole, quoi. voilà, et s'armer d'une épistémologie, c'est-à-dire une autre théorie de la connaissance pour voir Oui, l'expérience de mort imminente, ou je dirais même pour sentir ou observer, oui. et non plus comme causer ou poser comme évidence Je ou comme comprends. prouver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est peut-être un peu complètement. abstrait, mais... Non, non, je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais en fait, là où moi je suis pas tout à fait honnête, c'est qu'en fait, il faut expliquer que Mhm. moi, en fait, mon expérience est essentiellement, elle a toujours été au début empirique. Si on parle de phénomènes quantiques, j'ai commencé à vivre des phénomènes quantiques moi-même. Donc de façon empirique, Comme quoi? Parce que, oui. ouais, des phénomènes de télépathie, de Mhm. clairvoyance et de superposition quantique. T'as un exemple concret juste pour qu'on soit Ouais, présent, ouais. je vais te, je vais te donner un exemple, mais je te donne un exemple qui m'est arrivé il y a longtemps. En fait, c'est marrant parce que ce truc-là m'est arrivé il y a longtemps et Mhm. à l'époque où j'avais pas conscience de rien, j'étais pas encore, j'étais plus médecin quand même, mais c'est pour dire que on peut vivre quelque chose, l'expérimenter et complètement l'occulter parce que t'es pas, c'est ça qui est intéressant, t'es pas en mesure d'accepter ce qui s'est passé De et voir, ouais, ouais, c'est de ça. Ouais, voir. Et ouais, pourtant, tu l'as vécu. Et après, j'ai revécu des choses où là, j'ai été obligée, en fait. Et donc, ok. juste pour dire ça, c'est que moi, je suis passée par l'expérience et en fait, je suis allée après chercher dans la science, parce que je reste quand même, mon mental reste quand même bien accroché, et je suis allée chercher dans la science si ce que j'avais vécu pouvait Des s'expliquer. preuves, des Les preuves, preuves. ouais. En fait, donc j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que moi, je suis partie de l'expérience, et ensuite, et quand j'ai vu, ça m'a rassurée, parce que sinon j'étais folle, tu vois, qu'en fait, c'était déjà là, dans la science, mais qu'en fait, le niveau de conscience actuel, collectif, ne permet pas de mettre ces résultats. Honnêtement, je vais te parler deux, trois trucs parce que c'est phénoménal. Il y a une découverte cet été qui a été faite sur le plan quantique qui est phénoménale. C'est-à-dire, s'il devait y avoir une seule info à la télé, ça devait être ça. Mais elle n'est même pas apparue. Il y a eu 4 articles, en fait. Parce que la société n'est pas prête. Tu comprends? Mhm. Parce que ça voudrait dire on effondre tout le formalisme de mécanique, de mathématiques, comment dire, de la science actuelle, il s'effondre. Actuellement, la science, elle est basée sur 4 facteurs, quoi. Déterminisme, matérialité, cause à effet, hasard. Sauf que Mhm. on se rend compte aujourd'hui que ce modèle-là, dans lequel on a essayé d'inscrire, de faire rentrer tous les phénomènes, pose des limites. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent qui ne peuvent plus être expliqués par ça, mais on ne pouvait pas les détecter avant parce que notre technologie ne le permettait pas. Mhm. Maintenant, on découvre des multivers, notamment des multivers quantiques, des choses comme ça, et on est Mhm. bien embêté parce qu'on se dit, mais ça rentre pas dans notre modèle. Mais comme on veut, mais pour le comprendre, faut sortir du modèle et rentrer dans un autre modèle. On préfère, tu vois, laisser le truc de côté. Donc, je te donne un exemple c'est marrant parce que c'est exactement l'illustration que j'ai fait moi empiriquement. Il s'est passé un truc et j'ai laissé de côté parce que j'étais pas capable de voir. Et tu vas voir, je te donne un exemple. Entre-temps, j'en ai revécu beaucoup d'autres, mais
À l'époque, j'étais très connectée à quelqu'un, parce que le fait d'être Mhm. connecté, c'est la base pour vivre des phénomènes de superposition quantique. Il faut être très Mhm. connecté. C'est deux particules qui sont intriquées, qui sont très connectées. Et il se trouve que moi, j'étais très, très connectée à une personne qui était ma meilleure amie à l'époque, Mhm. dans mon ancienne vie. Une personne extraordinaire. Euh, Comme on vit plus dans la même réalité, nos chemins sont séparés, mais en tout cas, voilà. Et elle était en mission humanitaire au Soudan. Soudan, j'étais au Soudan, je pense. Et en fait, j'étais un peu sa personne de référence parce que, tu vois, quand il y a un problème, tu dois avoir quelqu'un en France qui a le numéro, qui fait le relais avec MSF s'il y a un problème, parce qu'elle est partie avec MSF, c'était MSF, je crois. Et une nuit, en pleine nuit, je me réveille et j'ai une douleur. Mais quand je te dis une douleur, c'est-à-dire que j'ai une VA à 8 sur 10, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement anormal et je rêve que je suis mordue par un serpent. Bon, je suis dans mon lit, hein, en pleine nuit. Donc je me réveille, évidemment, je regarde ma malléole, je vois qui je suis, il se passe rien, il y a rien. Et pour autant, j'ai une douleur, mais qui est indescriptible, qui est très très forte. Donc je me lève en pleine nuit, je me dis mais c'est quoi cette ischémie de la jambe? Je suis médecin donc je panique pas parce que je vois bien que ça peut rien être et pour autant j'ai une douleur qui est insupportable. Je vais dans la salle de bain, je passe la nuit dans la baignoire avec de l'eau glacée sur ma cheville et je finis par me rendormir et le matin je me réveille un peu tu vois groggy de l'expérience parce que je comprends pas ce qui s'est passé et le lendemain plus rien, douleur zéro, je n'ai plus rien. Je dis ok, écoute, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Écoute bien, le lendemain, Mhm. à 23 heures, donc c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé 24 heures avant, enfin à peu près un peu moins, mon ami m'appelle du Soudan et me dit, écoute là, c'est très chaud, je sais pas quelle heure il est là-bas, heure locale. Elle me dit, je viens de me faire mordre par un serpent à la cheville. Je sais plus si c'est Mhm. la même jambe, mais je crois. Pas un serpent, pardon, un scorpion, qui est la douleur d'insecte la plus, je crois, c'est la douleur d'animal, une des plus douloureuses qui puisse exister. Et elle me dit c'est chaud parce qu'en fait on n'a pas d'antivenin sur place dans le camp. Donc elle me dit essaye d'appeler mes sept pour le protocole. Euh, bon sans parler de ce truc-là parce qu'en fait s'il y a le venin tu meurs hein, si t'as pas d'antidote. Mais les scorpions je crois sont venimeux dans un cas sur je sais pas combien. Donc Mhm. elle avait pas l'antidote. Donc en fait il y a rien à faire, t'attends et t'as très mal mais et t'attends là un peu en mode est-ce que bon tu vois c'était un peu bon, en médecine, tu vis un peu plein de trucs chelous aussi, donc c'est pas non plus. Mhm. Et donc, en gros, moi, donc, il y a cette nuit, en fait, ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, j'occulte complètement, en fait. Mais en fait, il se trouve que j'ai vraiment, il y a que moi qui peux dire que je mens pas, puisque moi, je l'ai vécu. Donc, c'est obligé, Oui. tu peux ne pas me croire, bien sûr. Mhm. Tout à fait. Mais moi, je sais que je l'ai vécu. Et je sais qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti la douleur, euh, donc à distance, parce que tu as le bout de la planète, donc Mhm. l'espace, la notion d'espace, là, elle est complètement perturbée, et la notion de temps aussi, parce que j'ai ressenti avant que l'événement arrive. Mhm. Ça, c'est un exemple de superposition quantique euh, entre deux personnes qui sont connectées, qui peut arriver quand tu as une connexion très forte et que tu as, il se trouve que j'avais déjà ça en moi, en fait, sans le savoir, cette possibilité peut-être de me connecter à quelqu'un et de ressentir en même temps ce qu'il vivait et avant qu'il le ressente. Et qu'est-ce qui prouve que vos deux douleurs sont connectées, ou ont on va dire une raison ou une cause commune, une explication commune? Et pourquoi ce serait pas, je fais l'avocat du diable, hein, Ouais, mais non, non, aucun problème. pourquoi ce serait pas le hasard et que, voilà. Eh ben, complètement. C'est-à-dire qu'il y a deux options à ce moment-là. C'est soit c'est le hasard. Moi, je me réveille dans la nuit avec une sensation de morsure, alors que je suis dans mon lit, qu'il n'y a pas d'animal, qui est insupportable pendant 4 heures, ce qui m'est jamais arrivé. Et elle m'appelle 24 heures et me dit, je suis piquée par un scorpion. Mhm. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi pour faire, en fait, j'ai eu le droit à un tas d'événements comme ça qui, Mhm. si je faisais des stats, statistiquement, j'arrivais à des probabilités que cet événement arrive soit tellement faible et Mhm. l'accumulation de ces événements est arrivée dans ma vie pour qu'à un moment, mon cerveau a été obligé de dire, OK, lâche, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Parce que Oui, mais là, donc là,
là, j'ai pas d'autres preuves que te raconter cette histoire, Tout si à ce n'est que fait, ces événements se sont répétés et que tout à maintenant, fait. pour moi, c'est inné et que Oui, oui, maintenant, tout à fait. quand Bah, j'ai tu as des accepté phénomènes cette télépathiques, explication, j'ai quoi. la preuve après. Par contre, moi, j'ai la preuve, c'est-à-dire que, Ah par oui, c'est exemple, ça. ouais, c'est-à-dire que là, c'est vrai que l'exemple est pas très bon, mais des fois, j'ai la preuve, c'est-à-dire que si je peux être connectée et, par exemple, je vais avoir la preuve le lendemain ou une heure après que, en fait, j'avais l'info avant. Mhm. Donc Mhm. moi, j'ai mes preuves, c'est fini, c'est réglé. Mais c'est parce que c'était prévu pour moi que je vive ça. Donc, Mhm. j'ai personne à convaincre. C'est juste que, Oui, mais oui, je comprends tout à fait. c'est là que c'est intéressant, c'est que j'ai ces expériences et ensuite je vais voir dans la science. Et, et en fait, les phénomènes d'intrication quantique, ont été le père de ça. En fait, c'est Einstein dans les années 35, je crois, 1935, qui, avec cette théorie où il commence à dire que deux particules connectées dans une certaine situation vont Mhm. interagir ensemble d'une façon qu'on ne peut pas expliquer, malgré la Mhm. distance qui les sépare, que ce soit quelques millimètres comme des années-lumière. Je crois que c'est repris dans les... J'aurais dû réviser un peu là pour étayer un peu Bon, mon... ouais. Mais quand j'ai vu ça à l'époque, j'ai halluciné. C'est repris, je crois, dans les années 60 par la théorie de Bell avec une histoire de... Je vais mal en parler, donc je préfère ne pas en parler. Et Mhm. puis, surtout, en 2022, le prix Nobel de physique, c'est trois personnes, c'est un trio, dont un français, c'est Alain Spey. Pourquoi je retiens le nom, je ne sais pas. Et il confirme la théorie quantique qu'Einstein avait déjà soulevé dans les années 30, 30-40. Et il le confirme grâce à des méthodes qui sont plus actuelles, qui Mhm. permettent de comprendre ce phénomène d'intrication quantique. Et Mais est-ce qu'on peut dire que je comprends tout à fait hein, ce que tu dis et j'ai déjà lu pas mal de choses vraiment je cherche semblables. pas à convaincre, hein. Franchement, tu vois, Ah non, 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 tout à fait. Non, mais ça, on s'en fiche. Je veux dire, c'est, c'est un récit quantique et subjectif. Non, non, mais non, non, c'est vraiment pas du tout mon but. Mais est-ce qu'on peut pas dire, enfin, je peux pas m'empêcher de réfléchir hein, quand ouais, tu ouais, bien et sûr, bien sûr. j'ai déjà lu pas mal de choses à ce sujet, enfin, de choses semblables quoi. Et moi, moi, ce que je suis de nature assez sceptique, Mais peut-être tu très parles sceptique. à la personne la plus sceptique que tu aurais. Enfin, donc, je sais pas que je t'écoute avec attention et je te comprends, mais avec une compréhension. C'est, j'étais le scepticisme incarné, mais réellement. Je Mhm, t'assure que pour me faire, c'était un déluge de manifestations. J'ai un mhm. déluge pour me faire céder. Oui, Donc, non, tout à fait, donc j'entends je bien. t'entends, je t'entends, mais tellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, je suis quand même, pour des choses importantes, pour des choses moins importantes, je suis pas sceptique du tout. Quand je vais au supermarché, je suis du style à me faire avoir pour les produits devant la caisse ou des trucs comme ça facilement. Mais pour des choses sérieuses, tu vois, ou par le marketing ou des trucs comme ça, Ouais, mais ouais, ouais. pour des Ouais. choses sérieuses, je suis très, enfin, je pense que je suis très sceptique. Mais je crois, il y a une chose que tu as dit dans lequel je crois, je pourrais dire que c'est une de mes boussoles les plus ancrées ou les plus stables, parce qu'en fait, j'ai pas encore, elle m'a pas encore trompé d'une certaine façon. C'est vraiment un truc sur lequel je peux me baser et donc affirmer avec ma certitude, hein, qui Ouais, évoluera peut-être un moment. ouais, ouais, bien sûr. Mais je crois vraiment dans l'empirisme. Mais je dirais plutôt, parce que l'empirisme, tout ça, on peut tomber dans une définition de courant philosophique ou de, moi, je vais peut-être même le dire encore plus au-delà même du courant de l'empirisme, dans l'expérience, quoi. Et je pourrais même dire dans l'expérience subjective, mais bon, là, ça devient peut-être un peu too much. Mais je crois vraiment là-dedans. Et du coup, ce que je peux pas m'empêcher de penser, c'est avec évidemment euh, la physique newtonienne ou la médecine allopathique classique moderne contemporaine, mais aussi avec d'autres théories, puisque dans ce que tu me dis, tu parles aussi de théorie, et c'est une théorie,
à partir du moment où tu interprètes déjà l'expérience que tu vis. Alors, évidemment, là, c'est un podcast et le but, c'est d'en parler. Donc, il faut l'interpréter un minimum par des mots et puis les échanger. Et c'est là que ça devient compliqué ou en tout cas très, on marche sur des œufs. Et c'est tout ce qui est difficile aussi, c'est ce qui est très très délicat avec la physique Et en fait, quantique, c'est très etc. C'est concret, que, hein. La réalité quantique, quand tu l'as conscientisée, que tu la vis, elle est très, très concrète. oui, mais ce que tu dis tout à l'heure, tu vois, tu dis la théorie d'Einstein, puis la théorie d'autres qui ont repris dans le même sillage, etc. C'est une théorie. Donc, c'est une interprétation au même titre que toi, quand tu as une preuve avec le scorpion ou le serpent, une autre avec la télépathie, et un faisceau, mais et je ne remets pas du tout sans doute, incommensurable de signes, ça, ce sont les faits. Ce Ou sont des les faits. faits, c'est même c'est un mauvais terme, puisque... Mais ça, c'est les expériences que tu as vécues. C'est l'empirisme. Mais à partir du moment où, sur ce nombre très grand, sûrement très grand de signes que tu vois, que tu as vécu, et avec des choses rétroactives, Oui, c'est etc., ça. comme la télépathie et Faut- compagnie. Mais encore que, même là, je peux te répondre que dans une vraie vision quantique, le temps, le but, on ne peut pas prouver les choses avec des processus rétroactifs de preuves, de causes, etc., puisque la conception même du temps est distordue. Donc, Ah ben, j'en ai là. Enfin, moi, je le sais. Je le sais parce que je le vis, en fait. non, Je sais non, que mais, le temps, oui, oui. ouais, non, mais tout à fait, mais donc ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est pas une question, mais je peux pas m'empêcher, enfin oui, en fait, je pense qu'on ce que je pourrais dire, c'est, en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu l'as pas vécu, quoi. C'est ça. C'est vraiment. Enfin, moi, je sais que personnellement, si je l'avais pas vécu, j'aurais pas pu accéder à ça parce qu'il a fallu que je le vive pour le vibrer et pour me désaligner, pour me déconditionner. Parce qu'en fait, Mhm. ce qu'il faut comprendre, c'est que pour accéder à cette réalité quantique, parce que je suis vraiment maintenant, je suis vraiment dans une réalité quantique, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu sais que l'univers a des lois. Alors ces lois, on nous les a toujours cachées, tu peux dire que c'est de la théorie, mais pour autant, on y est tous soumis, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a notamment 14 lois, il y en a beaucoup plus, j'imagine, qu'on ne sait pas. Mais ces lois-là, le prérequis, c'est qu'on ait de l'énergie. Et le fait que nous interagissions ensemble, toutes nos interactions, en fait, sont régies par ces lois parce que justement, nous sommes de l'énergie. Et que l'énergie a quelque part un fonctionnement. Il y a des, on peut dire non ou pas, mais il y a la loi de l'unité, la loi de la résonance, bon, il y a la vibration, il y a la loi de compensation, la loi de l'attraction, il y a énormément de lois comme ça. Dans ma réalité, et notamment, il y a la loi de la croyance, c'est intéressant. Mhm. Tout à fait. Quand tu commences à croire, mais c'est Mhm. quantique en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quantique. Quand tu commences à croire quelque chose, mais pas en penser, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut le penser en vibration. Et Le vivre. faut le vivre, en fait, faut le vibrer. Parce qu'en Oui, fait, ce qui est super intéressant, c'est que quand tu commences à avoir une croyance profonde, oui. en fait, elle va par définition, quand tu as compris ton pouvoir créateur, quand tu as compris que tout était énergie, et que tu as assimilé les autres lois, en fait, que tu les assimiles ou pas, même toi, en fait, Antoine Bourrel, ce que tu sais pas, c'est peut-être, c'est que depuis le début, tu as tout créé. Tu as vraiment créé le film, tu as créé le décor de ta vie, tu as créé les personnes autour de toi. En fait, c'est ta vibration qui, alors, ta vibration qui vient de ton âme, mais bon, en tout cas, cette vibration-là a fait que aujourd'hui, ça a créé le lieu où tu es là, avec la personne avec qui tu partages ta vie, avec tes goûts, ton métier, etc. Nous, cette puissance créatrice, qu'on l'ait conscientisée ou pas, nous l'exerçons au quotidien. Et elle est régie par il y a des règles et il y a des lois. Il faut savoir qu'une des lois, qui est la loi de la croyance, c'est que plus tu as conscience de ton pouvoir créateur, Mhm. plus ce pouvoir créateur, par définition, comme il devient une croyance et une vraie vibration, va se matérialiser dans la matière. Donc, plus tu as ce pouvoir, cette croyance que tu penses que tu crées ta réalité, et plus la réalité va t'amener une confirmation de cette croyance. Et c'est le cas pour tout. Mhm. Donc, en fait, plus tu crois que tu vas créer ta vie, et moi, je suis à Mhm. un niveau où c'est très important, et effectivement, je vois à quel point je la crée, mais parce que la vie me donne ces preuves-là. Mhm. Et Mhm. elle ne peut me les donner que parce que j'y crois.
Mhm. Mais si Tout tu à y fait. crois, le problème, c'est que c'est pour ça que tu as complètement raison, c'est qu'il faut vivre, il faut passer par l'empirisme, c'est que y croire avec le mental ne suffit pas, puisque Mhm. l'univers est énergie, ne répond qu'à tes vibrations, il ne répond jamais à ce que tu souhaites ou ce que tu dis, il répond Mhm. à ta vibration profonde. Donc si tu Mhm. dis j'y crois, mais qu'au fond, comme tu l'as pas expérimenté, tu crois qu'à moitié, Mhm. l'univers, la vie, ne peut pas t'amener ces preuves-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que une fois que tu commences à vivre un de ces phénomènes, tu commences à faire, oh bordel, c'est peut-être vrai, quelque part. Tu commences à Mhm. y croire, ton taux de croyance commence à augmenter, et donc le taux de preuve que tu vas avoir par la vie va être de plus en plus important, puisque tu conscientises de plus en plus ton pouvoir créateur, qui va renforcer, euh, qui va renforcer cette croyance. C'est pour ça que Mhm. quelqu'un qui ne croit pas du tout en ça, il est impossible qu'il ait accès à ça. Il ne Mhm. l'expérimentera pas, sauf si, ce qui est quand même clairement mon cas, c'était prévu pour toi. C'est-à-dire que moi, Mhm. j'étais complètement endormie. Oui, j'étais complètement dans un niveau de conscience inférieur, et je le dis parce que je me permets, c'est par rapport à moi, qui me permettait pas d'accéder à ça, mais il était prévu pour moi que ce jour-là, suite à un événement très précis qui s'est passé, je me réveille. Et donc, comme c'était prévu, eh ben, c'est arrivé. Et donc, on m'a fait vivre des choses pour que je lâche et pour que, tu vois. Mais si c'est pas forcément prévu et que tu n'y crois pas, il est impossible que tu expérimentes ça. Mais en Mhm. fait, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait, tout ça, il y a des lois universelles et ces lois-là, quand tu commences à t'y pencher, c'est incroyable parce qu'en fait, tu vas commencer à comprendre comment tout marche. Et c'est comme toi, tu m'as donné un jour les clés de comprendre mon haut potentiel. Et ben, faut savoir, qui est une première clé de connaissance de soi. Faut savoir que il y a une autre clé qui concerne non pas ton fonctionnement intrinsèque, mais qui concerne le fonctionnement du système global. C'est-à-dire ton interaction avec l'univers, ton interaction créatrice permanente que tu as. Moins tu en as conscience, et moins la vie va te prouver. En fait, la vie va te prouver que tu as raison. Puisque, Mhm. tu vois, si tu penses que ça n'existe pas tout ça, jamais on te montrera que c'est possible. C'est techniquement, quantiquement impossible. C'est Mais ça donc, qui, comment est-ce que, comme, si j'ai bien compris, comme on peut pas prouver ces choses-là, ces réalités-là, par des mots ou des articles scientifiques ou des théories, mais des mots, c'est une bonne chose. Et la seule façon dont on peut prouver ces choses-là, c'est de permettre aux gens ou faciliter euh, aux gens de les vivre et non pas de les lire ou de les écouter avec des mots. Et exactement. donc, et donc Mais du ça coup, passe par un comment... déconditionnement, quand même. Il y a quand même un processus mental de déconditionnement, et c'est pour ça que je trouve ça Hmm, l'échange intéressant d'accord. d'en parler. C'est qu'en fait, plus tu en parles, plus tu vas amener des pistes pour parce que, bon, en fait, quand tu as cette vision, tu vas commencer à voir tout le process du système qui fait que ça te bloque. Mhm, Tu vas commencer à te déconditionner mentalement. Malheureusement, ça ne suffira pas parce qu'en fait, il y a un autre palier qui est un palier vibratoire qui fait que là, il faut expérimenter. Mais ça mhm, commence par un déconditionnement quand même du mental. Déjà savoir que tu ne sais pas. Déjà savoir que tu ne, euh, il y a des étapes en fait. Il y a oui, oui, des tout à étapes fait, je comprends. de C'est- dépouillement. On pourrait dire que par les mots, le langage et même la rationalité ou une approche scientifique, on peut déconstruire la science et la raison elle-même, quoi, pour constater, en tout cas, qu'on ne sait rien. Et puis de là, la deuxième étape, c'est de les vivre. Et c'est exactement le process. Et en fait, c'est pour ça que je voulais échanger avec toi, puisqu'il y a quand même un premier. Alors, moi, c'est marrant parce que je l'ai fait à l'inverse, c'est que j'ai expérimenté et je suis allée voir après. Mais en Mhm, réalité, quelqu'un qui ne l'expérimenterait pas peut quand même commencer le processus d'élévation de sa conscience. Comment? En se déconditionnant. Parce mhm, qu'en fait, plus tu te déconditionnes et plus tu vas pouvoir te laisser l'accès mhm. euh, Oui, à, oui, à la te vie, laisser sentir, quoi. Ouais. ouais, et laisser la possibilité à la vie, plus tu élargis un peu ton champ de conscience, et même si c'est pas incarné, vibré, la vie, elle le voit quand même.
Donc Et là, la première étape, ce serait de se dépouiller de toute interprétation, de toute théorie, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, et de se rapprocher de l'expérience brute et pure, c'est-à-dire de l'empirisme. oui, mais cet empirisme, oui et non, parce que cet empirisme, en fait, une des clés qui va te rapprocher d'expérience, c'est que tu sois prêt. C'est-à-dire, si tu es prêt, il faut déjà que tu te sois dépouillé mentalement d'acquis que tu penses comme ça. Rien que le fait que tu aies cette notion, ce qui est quand même le cas de pas beaucoup, de pas la majorité des gens, de savoir que le temps n'est pas linéaire, que potentiellement l'espace et le temps, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit, que ce sont des multicouches, des multivers. En fait, tout est en même temps. Si tu n'y as pas accès, tu peux pas le vibrer. Mais déjà, tu peux commencer à il y a une ouverture dans ton mental parce que tu sais que tu as une intuition et c'est là que les hauts potentiels, on se passe VIP, cet accès VIP, parce que cette hypersensibilité, elle te permet de comprendre que c'est pas aussi simple, tu vois. Et Mhm, surtout, elle mhm, te permet, pourquoi? Parce que aussi, je te parle de l'âme et tout comme un truc, parce que c'est vrai que j'ai une connexion à ça qui est particulière, mais quelle est cette connexion, comment elle se traduit en général chez la plupart des gens, et spécialement chez le potentiel, c'est l'intuition. Ton mhm, intuition, c'est déjà cette partie de toi qui sait sans savoir. Mais pourquoi elle sait sans savoir? Parce qu'elle est connectée à une partie de toi qui n'est pas ton mental. Et pourquoi, en général, quand tu vois quelqu'un, tu as une première milliseconde, tu as une première intuition, une impression que ça va mal aller ou que cette personne, c'est parce qu'à ce moment-là, tu es connecté à ça, hop, mais l'ego, le mental et tout ça vient couper. Et mhm. donc, le truc, c'est que plus tu es sensible à ça, plus cette intuition va s'étirer jusqu'à devenir euh, bah oui, potentiellement de la clairvoyance. Mais en fait, on parle de la même chose. Mais les hauts Mhm. potentiels ont un accès, comme un accès VIP à leur âme. Parce Et que, qu'est-ce qui... Ah non, non, désolé, je te coupe. non, non, mais en plus, je crois que je suis partie, c'est pas là que je voulais aller. Mais j'ai une question qui fait lien avec ce que tu disais au début. Qu'est-ce qui te fait dire que tout le monde, puisque là tu parles au nom de tout le monde, enfin là tu fais un acte de foi, de croyance, que tout le Ouais, monde a la capacité de pouvoir se déprogrammer, ou en tout cas on va dire de douter des outils rationnels et scientifiques modernes, et puis après de ressentir avec une acuité assez forte ces événements quantiques et d'élever sa conscience. Qu'est-ce qui te permet de dire que, quand tu parlais de spiritualité au début de l'épisode, tu disais, j'aime pas, de ce que j'ai compris, j'aime pas le mot spiritualité parce que elle scinde la population en deux parties, où elle me met sur un point de vue, un standing plus élevé en disant, moi je suis spirituel et ma conscience est plus élevée, et d'autres n'en ont pas forcément la capacité, n'en sont pas capables ou ne le font pas. Et tu disais, de façon très universelle, tout le monde en a la capacité, c'est juste que certains y sont arrivés avant d'autres, ou certains ont une rapidité pour arriver à cette conscience plus élevée, plus rapide que l'autre, quoi. oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'inverse, que certaines personnes ont une acuité, on pourrait dire une sensibilité, même physiologique et génétique plus fine que d'autres? Ah, ça, c'est ce que je pense. En fait, j'ai pas dit qu'on est. Ce que je pense, c'est que nous avons. Je suis un être humain. Je suis pas différente d'un autre être humain. Même si De toute pour- la société veut qu'on soit différent et tout, on est tous pareils. Et tu sais pourquoi on recherche tous la même chose? Un mot, hein, l'amour. Mhm, C'est la seule chose. On veut juste. Bon, je vais pas rentrer dans ce truc, mais en réalité, mhm, nous fonctionnons tous pareil. Et pour moi, on a une âme avec. Et c'est-à-dire que nous sommes des êtres vibratoires. Nous sommes de l'énergie. Mais c'est comme si nous, notre présentation, c'est que ton corps est en fait la forme la plus dense possible, donc percevable à l'œil nu de cette énergie. Mais nous avons, c'est comme si en nous, on avait tes pensées sont aussi de l'énergie. Mais tu vois, on peut pas les toucher, ce sont tes pensées. Et il y a une forme vibratoire encore beaucoup plus subtile, moins palpable, qui est cette portion en toi qui est ton âme. Et c'est l'essence pure de ce que nous sommes. Nous sommes cette énergie pure. Moi, c'est une évidence que tout le monde a cette portion en lui et que nous sommes reliés justement par cette portion tous ensemble, puisque nous venons d'une même source d'énergie supérieure. Tu l'appelles comme tu veux, peu importe. Mais, mais même si tu ne crois pas à ça, je pense qu'on est tous constitués pareil. En revanche, nous n'avons pas du tout la même capacité à
le percevoir. Et c'est ce que je dis, on est tous des êtres spirituels, parce que nous sommes tous une âme avec un corps venu expérimenter quelque chose, c'est-à-dire l'évolution de notre âme. En revanche, nous sommes pas tous disposés, et d'ailleurs, c'est pas prévu pour tout le monde ici, déjà de le conscientiser et de faire ce cheminement et cette élévation. Et, et là, les êtres hypersensibles au potentiel me semblent être les personnes les plus aptes à le faire. Mhm. Pourquoi? Parce que cette hypersensibilité que tu as, cette hyperacuité, ces hypersens qu'on va avoir, euh, tu vois, à se poser plus de questions existentielles que la moyenne, notre rapport au monde étant différent, va plus facilement nous amener à vivre des choses d'une façon peut-être plus intense. Là, je généralise un peu, mais c'est peut-être comme si notre arsenal intérieur nous permettait peut-être de ressentir plus, donc de souffrir plus. Mais moi, ce que je comprends de mon expérience, c'est qu'il n'y a que les événements très douloureux qui te font vraiment évoluer en niveau de conscience. Et comme, Mhm. c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais comme tu es plus apte à souffrir, tu es plus apte à en comprendre le sens. Puisqu'en réalité, chaque acte, événement, mais ça, quand tu as compris ta puissance créatrice, ça devient une évidence que tout ce que tu le vis pour une raison, puisque tu l'as Mhm. créé et tu le vis pour le transcender. Mais bon, là, je suis peut-être un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais dit que tout le monde avait la capacité Mhm. d'accéder à ce niveau de conscience ou d'âme, et je pense qu'il ne le faut pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même très effondrant, et que si peut-être que tu propulses des gens qui sont pas prêts. Tu sais, on dit ça, je crois, l'enseignant vient quand l'étudiant est prêt, ou je sais pas quelle est cette expression. Je pense que tu peux vraiment presque mourir parce qu'en fait, mentalement, tu peux sombrer, en tout cas, dans une certaine folie ou c'est pas pour tout le monde. Je suis pas du tout, je dis pas du tout, Mhm. Mhm. euh, je pense pas que que vivre cette élévation de conscience, elle est. Mais par contre, que tu le vis ou pas, c'est l'allégorie que j'avais sur l'école, Oui. que la vie est une école. On est tous dans cette école. On a tous payé pour venir. On est étudiant, on a une carte d'étudiant et pour autant, euh, on est beaucoup restés dans la cour de récré et beaucoup vont pas en cours parce qu'en fait, on n'est pas tous capables d'y aller. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables de comprendre, euh, comment dire, Les signes de la nature, quoi. pardon, tu dis, Les signes de la nature, quoi. Ou certains signes. eh ben, de comprendre euh, ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire évoluer. Et en fait, si je résume, parce que ce processus d'éveil de conscience, en fait, est fait pour guérir les blessures de ton âme. Donc, Mhm. si je résume, si tu veux, on a cette âme blessée qui va donc on a des blessures au niveau de l'âme Mhm. qui sont tellement difficiles à voir parce que c'est tellement douloureux qu'on a des boucliers. Ces boucliers, c'est Mhm. notre ego, c'est nos croyances limitantes, c'est nos conditionnements, c'est tout ça qui fait que ça nous protège de cette douleur intense. Mhm. Et en fait, donc moi, c'est ça qui s'est effondré chez moi. Donc j'ai eu accès aux blessures de mon âme. Et c'est pour ça qu'en les guérissant, c'est ça le processus d'élévation, c'est essentiellement un processus de guérison. C'est ça qu'on appelle le travail, le shadow work, là. Je sais pas, t'as déjà entendu cette expression. Tu vas guérir tes blessures, en fait, de l'inconscient pour les ramener dans la conscience. Et Mhm. en faisant ça, tu les libères. C'est, je crois, Jung le décrit ça. Jung, c'est le processus d'individuation de Jung, où tant que tu n'as pas Mhm. ramené dans la conscience ton inconscient, tu restes toujours l'esclave de cet inconscient qui s'exprime sans que tu en aies conscience. Mhm. Et pourquoi le processus d'éveil et de conscience qu'on est dans une réalité quantique te permet de faire ça? Parce que tu comprends que tu es créateur de tout. Tu comprends que tu es venu là pour une raison, que tu as créé tout ça dans un but précis, de vivre des expériences qui vont permettre à ton âme d'évoluer. Et l'évolution Mhm. de ton âme, c'est quoi? C'est la guérison de ses blessures originelles. Mhm. Et les blessures de l'âme, bon, tu m'arrêtes si c'est soporifique là, je me rends pas compte si c'est un peu. Non, 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 pas du tout, je t'écoute. Non, non, vas-y, continue. J'ai C'est à- juste plein de questions qui me Ouais. sautent à l'esprit quand tu Donc, parles, mais. si tu veux, ce qui s'est passé, moi, avec mon réveil, en fait, en gros, j'ai vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est un événement traumatique important Mhm.
qui fait qu'un jour, il y a un effondrement parce que tu te rends compte, tu es en contact avec ton âme. Moi, j'ignorais que j'en avais une, je savais même pas ce que c'était. Et Mais je t'arrête 2 secondes. Dans le monde physique, ça correspondait à quoi cet événement? Rien de. ah oui, ben, c'est un choc émotionnel très très fort. Ok. Et donc tu veux pas en parler ou c'est un truc. Ouais, c'est un peu, ouais, Ok. je veux pas en parler, mais quand je dis que c'est intense, c'est ce que je disais l'autre fois, c'est, là, pour le coup, c'est de l'ordre ce que D'une tu peux avoir agression quand t'as ou d'un accident ou. ouais, Ouais. ça peut être, bon, moi, c'est pas ça qui s'est passé, mais je pense qu'une agression quelque part peut faire ça, ou une Mhm. EMI, justement, quand tu te réveilles et que t'as conscience, en fait, typiquement, une EMI provoque ça, peut Ok. provoquer ça. Donc, t'es sorti de ton corps, t'as pris conscience qu'il y avait une autre réalité qui est pas du tout ce qu'on t'avait dit, t'as vu qu'il y avait une âme, t'es sorti de ton corps, tu t'es vu, t'es revenu, tu fais, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et un gros choc émotionnel, moi, m'a mis en contact avec mon âme. Mhm. Et ce qui se passe, en fait, à ce moment-là, c'est que tout ce que tu pensais être, c'est-à-dire, tu vois, Antoine, Bourrel, je sais pas, ton métier ou psychologue ou voilà, en fait, tu te rends compte que ça, c'est uniquement la partie superficielle que tu as construit. C'est une partie de toi, mais extrêmement superficielle. En Mhm. réalité, tu es quelque chose de beaucoup plus profond, qui est ton âme. Mhm. Et en fait, tu te rends compte que ce que tu as créé toi-même dans ta vie vient en fait de cette âme qui était blessée et qui, dans la matière, a créé tout ce que tu as là aujourd'hui. Tu vois? Mais pourquoi c'est hyper dur cet événement? Moi, quand ça m'est arrivé, parce que c'est pas une dépression, parce que c'est pas humain. C'est même pas. Moi, je suis restée au lit pendant 9 jours sans manger. Je suis restée 9 jours allongée, dans l'incapacité totale de me lever, de manger, moi qui loupe pas un repas. Tu vois, 9 jours. Et c'est, tu vois, une dépression, tu as une perte de l'élan vital, tu as ce qu'on appelle une anédonie, tu vois, tu connais tout le tableau. C'est, il y a même pas une pensée suicidaire qui peut venir parce qu'en fait, c'est Mhm. comme si tu savais que même la mort n'allait pas résoudre cette émotion si forte et si douloureuse. C'est maintenant que j'en réalise. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est éternelle. Donc, c'est comme si inconsciemment, même la mort, t'y penses pas. Et pourtant, c'est une horreur parce que tu sais que même ça va pas résoudre le problème. C'est comme si Mhm. d'un seul coup, tu étais face à une perte de repères, mais absolue. Absolue. Tout ce que tu étais, en fait, tu comprends que C'est du vent. c'est du vent. En fait, c'est une Même la version mort. comment? Même Même la la mort. mort, même la mort, même la mort, même la mort Donc tu ne crois plus dans la mort. aujourd'hui? Oui. Ah ben, la mort en tant que telle que l'humain le définit, plus rien après, non, c'est sûr que non. Mhm. Aussi Ok. parce que j'ai vécu une expérience qui aussi, je l'ai vécue, me permet de dire que non. C'est un état, et ce qui est incroyable parce que quand tu l'as vécu, je veux pas le dire parce qu'il faut pas trop dire des choses comme ça, mais oui, c'est pour moi, il n'y a pas vraiment d'anxiété du coup. C'est quand même Mais une énorme libération, hein. Enfin, non, mais tout à fait, je comprends. Mais donc du coup, la question est un peu polémique, mais c'est pour comprendre. Hein. Donc ne le prends pas du tout mal, mais pas du tout. au contraire. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais si demain euh, tu apprends que tu as un cancer ou que tu apprends que ton bras est cassé, concrètement? Ah, bah si on parle vraiment de maladie ou j'ai une conscience aiguë que si c'est arrivé, il y a une raison, que cette Mhm. raison, je vais aller rechercher sa cause profonde, et en fait, je vais essayer de rétablir le déséquilibre énergétique qui a créé ça. Alors, ça Et paraît très comment? fou. Comment? Et comment? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a eu forcément une peur inconsciente qui a créé ça. Et donc, je vais Mhm. aller chercher la blessure originelle de cette peur. C'est le travail que je fais maintenant depuis 2 ans sans arrêt, de transmutation de ces zones d'ombre, de ces énergies. C'est une horreur, hein. C'est une horreur. Mais à chaque fois que c'est fait, c'est libéré. Et j'ai libéré énormément beaucoup quand même de traumatismes. Donc, j'ai libéré la blessure, ma blessure de rejet,
d'injustice, humiliation, trahison, c'est récent, c'était un enfer. Et en fait, comment je fais pour libérer En fait, pour libérer, il faut revivre. C'est-à-dire que il faut refaire monter dans la conscience ce Mhm. truc inconscient Mhm. qu'on fait seul. Enfin, Et qu'est-ce que tu conseillerais, je me demandais ça depuis tout à l'heure, mais quels conseils pratiques, hein, concrets, tu pourrais donner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un voilà, qui est interpellé par ce que tu dis, qui a commencé à petit à petit, très doucement, à remettre certains dogmes ou certaines fausses croyances, ou fausses vérités plutôt, euh, de la médecine allopathique, de la science moderne, etc. Quels conseils tu peux me donner, par exemple, pour commencer ou poursuivre et approfondir ce travail de déconstruction ou pour accéder à cette réalité quantique ou vision quantique dont tu parles? ouais. Comment faire? Et Quel ben, outil? une des pièces maîtresses, il y a deux choses. C'est la connaissance de soi et la connaissance du système dans lequel nous vivons, que nous le voulions ou non. C'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc, ce que nous sommes, ça, c'est euh, des grilles de lecture sur ce que tu es. Comment dire ça? Parce que accéder à se dire je suis une âme, si c'est mental, ça va pas marcher. Euh, Partons plutôt sur le système. Il faut se déconditionner. Comment? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà juste ça, par exemple, d'observer notre société, notre environnement. Il faut savoir que tout est fait en permanence pour qu'on aille chercher à l'extérieur de nous. Hmm. Sauf que tout est à l'intérieur. Donc, il y a un exercice, si tu veux élever ton niveau de conscience, l'exercice que tu dois faire, c'est un exercice de miroir permanent. Il faut savoir Hmm. que tout ce qui t'est proposé, comme événement, comme rencontre, tout ce que tu vis, n'est que, en fait, euh, un cadeau, c'est-à-dire une possibilité que la vie te donne de te mettre un miroir pour, en fait, aller te questionner sur toi. Donc, si je suis plus concrète, si tu rencontres quelqu'un dans ta vie, on va être concret, comme ça va être mieux. Si tu rencontres, par exemple, c'est pour ça que c'est disruptif. En fait, c'est sortir de la victimisation totale, Mhm. Donc, il n'y a totalement. pas d'outil, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de livre. Si, il y en a plein. Alors, très concrètement, les lois universelles, il faut les connaître. C'est la base. Si tu connais pas la loi de la vibration, si tu n'as pas conscience que tu es énergie, si tu connais pas la loi de la résonance, toutes ces lois, la loi de l'action, de cause à effet, la loi de correspondance, la loi de polarité, une des plus importantes. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces lois? Tu tapes loi universelle. Hmm. Ce qui est dramatique, c'est que, enfin, ça fait partie du jeu, mais c'est aussi Ignorance. plus important que la gravité, quoi. C'est ce qui fait que nous interagissons. Parce que ces lois universelles vont te permettre de comprendre comment tu interagis, en fait, Hmm. toi, avec ton environnement et comment tu crées ta réalité. Mhm. C'est ce mode d'emploi, comme toi, tu donnes le mode d'emploi aux gens des hauts potentiels. Ces lois universelles t'expliquent, en fait, t'expliquent comment tu peux utiliser ton pouvoir créateur. Mhm. Mais pour comprendre comment tu l'utilises, faut déjà être convaincu que tu n'es que de l'énergie et que tout est énergie. Alors ça, pour moi, ça me semble tellement évident pour moi que du coup, je sais pas d'où je suis partie pour le prendre comme Oui. un truc évident. Mhm. Euh, voilà. Mais dans les déconditionnements, Mhm. en fait, tout ce qui te distrait de la connaissance de toi, déjà, il faut l'identifier. On est dans une société où tout est fait pour que nous n'allions jamais chercher en nous ni les solutions ni les causes et qu'on ne sache jamais qui on est. Donc comment? Il y a trois leviers. Les conditionnements, la peur. Donc ouvre ta télé, regarde ce que c'est. La peur t'empêche de réfléchir. La peur te distrait. C'est comme ça. Et la distraction. Les plus grosses armes pour moi enfin, des armes de guerre spirituelle actuellement, puisqu'en fait on vit une guerre spirituelle en fait honnêtement, c'est par exemple c'est Netflix. Je veux dire, temps cette possibilité de passer des heures et des heures à regarder, tout est fait pour qu'on ne s'étudie jamais. Regarde, on passe notre temps à faire, on passe notre temps à travailler,
Alors que nous, on doit travailler sur nous. Comment ça se fait qu'on a appris à travailler, à étudier sur tout, sauf sur nous? C'est quand même un truc de fou. Et comment tu l'expliques euh, que ces choses-là existent de guerre spirituelle ou ces outils comme Netflix, etc., qui promeuvent la distraction et donc la fuite par rapport à la La connaissance de fuite, soi. tout à fait. Comment est-ce que, dans ta vision du monde, comment est-ce que, pourquoi est-ce que ces choses sont nées et comment? Qui les a Euh, créées? Qui tient les rênes de tout ça? Alors, moi, je suis passée par plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences à intégrer tout ça, tu commences, moi, la première chose, je me suis dit, mais comment ça se fait? On m'a jamais dit ça. C'est-à-dire que tu commences à découvrir une espèce d'omerta, en fait. Tu te dis, mais pourquoi on m'a caché? Ma puissance créatrice, qu'on m'a pas donné les Mhm. règles du jeu et qu'on a tout fait pour que je ne me connaisse jamais. C'est-à-dire que tout a Mhm. été fait pour qu'on ignore qui nous sommes et comment ça marche. Donc au début, tu es là en mode, mais c'est une blague et tu te rends compte à quel point c'est vraiment mis en place depuis qu'on est né. Hein. C'est très puissant, très très puissant. Et donc il peut y avoir un peu de colère, enfin, ou même un peu, tu vois, t'es un peu désarmé. Tu te dis, mais... Et en réalité, en tout cas là où j'en suis maintenant, ça me paraît extrêmement logique. Parce qu'en fait, pour vivre quelque chose, pour transcender quelque chose, il faut le vivre. Donc en fait, tu peux Mhm. pas trouver ta puissance tu peux pas trouver ta puissance sans expérimenter ton impuissance. Et en fait, tout Mhm. est comme ça. Tu peux pas, tu peux pas guérir ta blessure d'abandon si tu ne vis pas l'abandon. Tu ne peux pas. Mhm. Donc en fait, tout est fait Est-ce qu'on peut dire que le mal est le serviteur du bien ou que Netflix est le serviteur d'une élévation de la conscience future et exactement, donc a un rôle. Ok, ok. exactement puisque mais ça, c'est la loi de la polarité, c'est-à-dire que tout ce qui existe, son contraire existe aussi. Il est Mhm. impossible que la création ait créé quelque chose dont l'opposé n'existe pas. Donc, Mhm. quand tu es dans ce niveau de conscience-là, c'est pour ça qu'on dit qu'on sort de la dualité, ce n'est pas que t'es pas choqué par le mal, ça n'a rien à voir, c'est que tu le vois différemment, parce que le mal est juste une option absolument nécessaire et sine qua non pour évoluer et passer au bien. Comme Puisque la sinon, maladie, comme dans la maladie d'un bras cassé ou d'un rhume ou d'une grippe, le symptôme de mal ou de maladie est la possibilité d'une renaissance ou d'une transformation ou d'une amélioration de la santé après. c'est le cadeau que t'offre la vie C'est ça. pour une compréhension, pour une Mhm. évolution, mais cette évolution se fait pour une guérison. Et en Mhm. fait, mais pour accepter ça, il faut sortir de la victimisation. Parce que si tu Mhm. penses que tu ne crées pas et que tu te plais à te dire que tu es victime, bah en fait, comme tu vas toujours rejeter à l'extérieur le truc, tu ne vas pas comprendre l'intérêt. Tu vas dire, il m'arrive juste que des trucs horribles. Ce que j'ai fait, Mhm. moi, quand j'ai appris cette maladie, quand j'ai eu... Parce qu'en fait, ma compréhension vient du fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience que des événements se répétaient dans ma vie, comme la précarité financière, même à l'époque où je gagnais 5 6 000 euros par mois dans les bonnes périodes où j'étais médecin, j'avais pour autant pas d'argent. Et toute ma Mhm. vie, j'avais pas d'argent. Et un jour, je me suis dit, comment ça se fait que je n'ai jamais d'argent? Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, donc le point commun de toutes ces expériences, c'est quand même moi. Donc il y a Mhm. quelque chose à comprendre de ces situations-là. Et la Et vie, en si fait, on... tant que tu Non, non, comprends pas, la vie te représente à l'infini la situation. ouais, je comprends, Parce qu'elle te le mais présente pour transcender le problème. Donc, elle va te présenter de la précarité pour comprendre pour la transcender en abondance. Pour comprendre que tu es l'abondance, elle va te faire expérimenter la précarité. Pour comprendre, souci, t'inquiète pas. J'ai une question sur plus simple, hein, plus pragmatique, mais euh, tu partages ces choses, ces visions, ces expériences et cette vision du monde avec d'autres personnes. Donc, par exemple, des discussions comme on a là maintenant, dans ton quotidien. Hein. Là, je suis dans la réalité, dans l'ici et le maintenant, quoi, si tu veux, newtonienne. Tu partages ça avec d'autres ou c'est vraiment un truc que tu gardes pour toi et que c'est presque la première fois que tu le partages? ouais, ouais, c'est pas la première fois. Et Ok. comme je te le disais, je le partage parce que mon âme, c'est-à-dire la partie de moi supérieure, qui donc, qui est déconditionnée, qui a moins peur, qui n'a pas de peur d'ailleurs, qui ne la connaît pas, cette partie-là me demande de le faire. Mais mon ego, justement, lui, il freine. Parce que je sais que c'est s'exposer, tu sais,
Mhm. Bon, la blessure de rejet, je l'ai bien bossé honnêtement, mais très bien bossé. Je peux pas quoi. Je freine encore mais il faut que je commence à le faire. C'est-à-dire que c'est comme mon intuition qui me dit que j'ai pas le choix. Il faut que je m'aligne et il faut que je partage cette expérience. Mais Mais c'est c'est pas lourd pour pour toi ou pour ton ego actuel parce que ça fait quand même plusieurs mois ou plusieurs années que tu es là-dedans, que tu vis tout ça et que tu l'interprètes à ta façon avec ta vision. C'est pas lourd un peu de subir cet isolement et de pas pouvoir le partager? si si, mais bien sûr que si, mais ça fait partie du process en fait. Mm. Ouais, Et ça fait d'accord. partie et ça je le sais en fait. C'est bizarre de dire ça, mais c'est une info que j'ai que ça fait partie du process de Donc en fait, de ici, tu as utilisé le podcast comme thérapie pour une prochaine ouais. transmutation, quoi. Ouais, c'est un premier essai et je voulais pas, hein, t'as vu, mais bon, j'ai eu des signes, on m'a dit là, faut y aller. Parce que c'est une sorte parce qu'en fait, quand tu te connectes comme ça, ce qui se passe, c'est que, euh, t'es guidé uniquement par ton intuition après. C'est-à-dire que moi, Mm. maintenant, je sais très bien déterminer ce que mon ego me demande de faire et ce que Mm. mon âme me demande de faire. Donc, et il faut être honnête, ce que te demande ton âme, dans 100%, allez, 98% des cas, c'est hyper inconfortable. C'est Mhm. toujours horrible. C'est-à-dire que c'est toujours des choses que t'as pas envie de faire parce que ce sont les choses où tu as des peurs. Et moi, je dois libérer beaucoup de peurs. Ça fait partie de mon process. C'est ça qui fait que je monte vibratoirement, etc. Et du coup, j'ai dû libérer beaucoup de choses et donc j'ai dû affronter beaucoup de choses. Et ce sont toujours des choses que ton ego te dit non, non, n'y va pas, t'as pas envie, t'as tes croyances, t'as des peurs. Et le problème, c'est que personnellement, maintenant, quand je résiste à mon âme et que je suis mon ego, Mm. eh ben, ce désalignement, je Tu le payes. paye, Ouais. mais avec une intensité dans la matière, c'est tellement cher payé que je finis par dire, allez, ok, ok. Et ça Mhm. m'amène à faire des choses que j'ai pas du tout envie de faire, euh, Mhm. parce que je veux pas les faire et que je suis obligée de faire. Parce que sinon, enfin, les choses s'écroulent. C'est trop En tout bizarre. cas, En tout cas, mille merci pour ton partage, quoi. Franchement, même si c'était inconfortable, ça s'est pas ressenti. Ouais, Et sincèrement, c'était hyper fluide. C'était compréhensible, hein, très. Bon, moi, j'ai déjà pas mal lu ou, ou pas mal, je sais pas si on peut dire travaillé, mais je me suis déjà intéressé à pas mal de ces schémas de pensée-là, mais dans des domaines très différents. Donc, c'était un peu en philo, pour le peu que j'ai lu sur la physique quantique ou des choses un peu avec une approche un peu plus scientifique. Et évidemment, dans bah certains Jung, hein, courants, Jung, c'est psychologie, quand même voilà, c'est là. ça. Ouais. Mhm. Tout à fait. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Et juste, je te parle de ça parce que pour moi, Pas de souci. c'est comment dire, c'est un des trucs incroyables dont personne en a parlé, mais sur le plan Mhm. quantique, donc c'est cet été, ils ont réussi avec en holographie, c'est-à-dire c'est une nouvelle technique de détection des photons qui était fait avant en tomodensitométrie, vraiment, on s'en fiche. Et maintenant, c'est holographique, donc ça permet des mesures plus précises. Ils n'arrivaient pas à prendre en photo des photons parce que toi, c'était trop peut-être labile comme. Et en fait, quand tu prends deux photons, et je finirai peut-être là-dessus, c'est que quand tu prends deux photons, ils ont réussi pour la première fois à faire une photo de deux photons synchronisés, c'est-à-dire Mhm. connectés. Eh bien, l'image que ça donne, c'est le yin et le yang. Et c'est-à-dire que enfin, moi, je comprends l'implication, si tu veux, de ça parce Mhm. que c'est compliqué d'expliquer, mais en plus, c'est quelque chose que je vis Mhm. Mhm. vraiment. Et c'est vraiment l'explication précise de ce que je vis. Et quand j'ai vu que la science avait fait cette photo, c'est incroyable. C'est-à-dire que le yin et le yang, hein, tu vois, c'est l'équilibre parfait du féminin, du masculin. Ces deux énergies que nous avons nous-mêmes en nous. D'ailleurs, si les gens en avaient conscience, dans cette réalité quantique évidente de ces deux polarités qu'on a en nous, bah, par exemple, il y aurait plus de débat sur le féminisme et tout ça, c'est fini. En fait, c'est ça, c'est que cette réalité quantique, entre guillemets, te permet de De résoudre la transcender les contraires, quoi. bah, oui, et puis surtout, tu réponds à beaucoup de débats humains actuels, en fait, très, très rapidement.
De transcender les contradictions, quoi, ou les oppositions, quoi. Oui, en fait, qui n'en sont même pas, en fait. C'est ça. C'est-à-dire on trouve des oppositions là où il y en a pas, en fait, mais par ignorance du système et de nous-mêmes, en fait. Et, euh, Ouais. et ça, c'est pour ça, c'est des clés de lecture absolument incroyables et qui te font gagner Mhm. du temps, enfin, pour comprendre beaucoup de phénomènes humains sur lesquels on débat pendant des heures, mais Mhm. tu te places sur une réalité quantique et tu as une réponse assez, tout en sachant que tu ne sais rien, mais en tout cas, ça t'aide à comprendre. Mais là, si tu veux, cette image qui est quand même, entre guillemets, à la pointe ultime de ce que la science peut actuellement prouver, parce qu'on est sur des techniques, tu peux guère faire plus que de l'holographie quantique. Et le résultat, c'est quand même, on voit le yin et le yang, qui est la base de la création de tout. Quand tu regardes la loi universelle, c'est la loi du genre, que tout Mhm. principe, tout ce qui est créé contient en lui-même ces deux énergies, et que l'équilibre parfait à laquelle nous devons tous, nous, on est censé arriver, en nous, puis entre deux individus, ce qui représente un couple sacré parfait, euh, bah, deux images de photons, ça montre ça. C'est vraiment là l'union pour moi de la, je sais pas, de la métaphysique, de la philosophie, avec la science. Enfin, je veux dire tout. En fait, tout est sous nos yeux, mais on On ne le voit souvent pas. on n'est pas prêt à le voir en fait. Mhm. Et et je te donne une dernière image parce que je l'ai Mhm. eu juste avant qu'on discute. Et en fait, sur les arbres. Bref, quand tu plantes un arbre, et c'est un truc que j'ai compris hier, et j'étais là, mais c'est une blague. Si tu veux planter un arbre et qu'il grandisse et qu'il s'élève, ce qui est nous le but, c'est la preuve que ça marche comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es obligé de creuser. Et tu dois creuser, c'est-à-dire si tu veux planter quelque chose pour que ça pousse dans la nature, et nous sommes la nature, tu es bien d'accord qu'il faut creuser. Si tu peux pas mettre un arbre avec ses racines comme ça, il prendra pas. Donc en fait, le processus d'élévation, est fondamentalement, intrinsèquement lié à un processus de descente, Mhm. de déconditionnement, d'aller dans les ondes. Si tu veux gagner en lumière, tu es obligé d'aller dans tes propres ondes. Et c'est pour ça que pour moi, si je résume, le processus d'élévation de sa conscience n'est possible qu'en allant en toi, déjà en toi, donc en arrêtant d'aller à l'extérieur, en creusant et en acceptant ces parts d'ombre, en les libérant pour les transmuter en l'opposé, loi de la polarité. Et tout fonctionne comme ça, en fait. Si tu plantes pas une graine, il faut la planter d'abord pour qu'elle pousse. C'est ça l'expansion verticale. C'est-à-dire que toute la spiritualité actuellement que tu vois où tu es à Bali avec un cocktail matcha à réciter des Mhm. mantras et faire du yoga, je dis pas que c'est pas bien, mais ce n'est pas la clé de l'élévation de la conscience ni de l'éveil, puisque l'éveil, c'est avant tout aller en profondeur, aller et mettre ton inconscient en conscience. Pour ça, tu dois aller en toi. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. Mais par contre, une fois que c'est fait, ça libère quelque chose qui fait que là, tu peux monter en conscience, en vibration. Et ce qui est libéré à vie. Donc, c'est souffrir un peu pour te libérer. Ah, Mhm. complètement, définitivement. Super. Beau programme.